Hey guys, je m'appelle Syrah. Moi, c'est Tiffany. Et bienvenue dans le 98e épisode du podcast Les Yaya. What up, what up, what up, what up, what up? En fait, on a enregistré un épisode hier et mon micro, il n'a pas fonctionné. Du coup, là, on réenregistre l'épisode. Right. Hier, je disais que j'étais fatiguée, so I'm not gonna say that again. Mais hier, je suis sortie avec mon frère, ma sœur et mes cousines et Carla. Et c'était vraiment cool, on s'est bien amusés. Et Carla, like you're saying her name like we know her. Yeah, she's a friend. She's a friend of the family now. Yeah, I know, but... Okay. Ouais, mais c'est juste, there's no story, genre, Carla is a friend of the family. Non, it was very fun, on a fait du karaoké, c'était cool, on est parti dans une terrasse, c'était cool. Il fait très très beau en ce moment à Montréal, bravo, il fait genre 30-ish degrés. Ouais, donc voilà, j'espère que les gens qui sont à Montréal ont passé un bon week-end parce qu'il fait vraiment beau. Puis toi, là? Bah moi, mon week-end, c'est toujours un peu busy. Like, I tutor et puis je joue au tennis aussi. So that's what I did. I'm not tired, mais j'aurais pu dormir encore 2 heures. And that's what I'm going to do right after this podcast. So, yeah. Okay, Tiffany, let's start like we usually do. Quel est le proverbe from the motherland? Even though I know. Non, but I'm gonna take another one. Oh, okay. The proverb from the motherland du 98e épisode du podcast Les Yaya est « Le tam-tam est sourd à ses propres battements. » Le tam-tam est sourd à ses propres battements. Mm-hmm. Tu sais, tu réalises pas que you're breathing until you actually sit and like focus on your breathing. Genre, ça veut dire que tu fais tellement quelque chose que you don't even realize you're doing it. Et c'est comme, j'ai l'impression aussi que c'est comme un poisson qui nage dans l'eau. Genre, à un moment donné, il réalise pas qu'il est dans l'eau, tu vois. Il réalise pas l'eau. So, the way I see it is that... Ben oui, il réalise pas qu'il est dans l'eau, tu vois. So, the way I see it is that sometimes you're so conditioned or you're so used to doing something that you don't even realize you're doing. You're not even aware anymore that you're doing it. Yeah, I see it. Moi, je me suis dit, un tam-tam, c'est un instrument de musique. Donc, quand tu utilises un tam-tam, tu fais de la musique, puis les gens, ils dansent, tu vois. Les gens, ils kiffent. Ah, la musique, elle est trop bien, le tam-tam. Mais le tam-tam lui-même, il se rend même pas compte à quel point il fait kiffer les gens. Genre, il se rend pas compte que c'est grâce à ces battements que les gens dansent, kiffent et tout. Donc, des fois, tu fais des trucs que les gens, ils kiffent, mais tu t'en rends pas compte. Like what? Genre... je sais pas, t'as jamais entendu les gens dire ah, mais Syrah, vraiment, toi, t'es trop... c'est quoi le mot like steady. Genre, tu vois, t'es pas quelqu'un qui va paniquer ou nanani nanana. Literally nobody told me that. Non, mais je dis pas que c'est ça le mot, mais genre quelqu'un va te dire quelque chose que t'avais même pas remarqué sur toi. Or like it's something that they appreciate about you, mais toi t'avais même pas remarqué que ah ouais, moi je fais ça, ou ah ouais, moi je dis ça, ou je sais pas, par exemple, tu vas chez quelqu'un et je sais pas, ou bien ta mère, je sais pas, elle peut avoir une habitude de oh, je sais que Syrah, quand elle vient la nuit, elle boit de l'eau, donc quand tu viens, à chaque fois avant de dormir, elle dépose un verre à côté de ton lit. Mais elle le fait sans y penser, tu vois. Et c'est des petites attentions comme ça que toi, tu vas te dire, ah, j'aime bien ce petit truc. Mais peut-être ta mère, elle y pense même pas, tu vois. Ou les mamans, en général, quand... si tu dis, ah, j'aime bien les oranges, après, les mamans, elles vont blinder le frigo d'oranges. Ou des petits trucs comme ça où peut-être toi, tu calcules pas, mais les gens, ils kiffent. I mean, I love that you're saying this in a positive way. I didn't see it like that. I saw it more like in a negative way, genre... you have a pattern, you have a negative trait that you're not even aware of. Toi, tu viens, tu vis ta vie until you're confronted with someone et tu réalises que tu es comme ça. Parce que you don't even like hear the beating of your own tam-tam. Des battements. That's what I feel like. Mais yeah, I love that you don't have a rotten negative brain. Shout out to the motherland. Always. Tiffany, qu'est-ce qui t'a marqué dans l'actualité ces 2 dernières semaines? There's actually something we didn't talk about, mais est-ce que tu connais le rappeur Kobalade? Ouais.
Je me rappelle en 2014 et tout, un autre rappeur a sorti une photo non-flattering of him, right? Dans la baignoire ou un truc comme ça. Kobalade Am I confusing dans la it? baignoire? C'est pas un Américain, hein, c'est un Français. Non, je sais. Ouais, un rappeur a leak a photo of him, genre debout dans une baignoire, like dans une pose bizarre et tout, like the most unflattering photo of him. J'écris Kobalade baignoire. Fais voir une photo de lui juste pour voir. Attends, parce que Non, là, baignoire. ça me sort que des baignoires. Fais voir la tête du rappeur to see if I'm not confusing it with someone else. Oh non, I'm confusing it with someone else. Non, c'est pas lui. C'est un rappeur, il est hyper foncé, genre, il a des dreads, je pense qu'il est petit, il est en beef Ah, either. Fababy, je pense que c'est Fababy. Ah ouais, c'est lui. Attends, laisse-moi mettre une photo de Fababy. Je pense. Euh... That's him. Une photo de lui Il y avait une dans photo une de lui baignoire, dans la non? baignoire. Non, mais regarde, photo que quelqu'un a leaké, un rappeur a leaké. Je vais écrire Fababy baignoire. Baignoire ou bien salle de bain? Je sais pas, c'est toi qui... Non, il était deux. Ah ouais, Fais je voir, vois fais les voir. bâtards. T'as vu? C'était en 2014 hein, Oh, ou les 15? bâtards. T'as vu? Ça se fait pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Genre, Je what's sais the story behind the Je- picture? Genre, Je what? pense que c'est quelqu'un, un rappeur avec qui he was having a beef with, that leaked that photo. Mais qui a pris la photo? Je sais pas. Je sais pas. All I know is that this happened. Like, quand on était à l'université, je me rappelle, on était en résidence. Yes! Et puis les gens, ils ont commencé à le C'est vanner. parce qu'il est vraiment dans une ville. Non, mais ça se trouve, il se faisait bully, c'est pas possible. C'est quoi cette pose? On lui a dit, vas-y, je te prends en photo là. Allez Et sur le Google, pauvre. taper quoi? C'est quoi son nom? Fababy? Fababy. Donc, Fababy. Du coup, Kobalade, c'est un autre rappeur. Et la semaine dernière, il a eu un accident de voiture. Et il y a quelqu'un qui est décédé. Son pote est décédé. Son styliste est décédé dans l'accident. Donc là, it's happening. Genre ça, c'est... It's happening. Kobalade, il fumait beaucoup de weed et tout. Et puis un jour, il a dit, c'est bon, moi j'arrête, je suis un homme changé. Je pense même qu'il a fait un peu de... Non, parce qu'il était trop bête, ce gars. Il était trop bête, il faisait plein de boulettes, on va dire. Tu vois, genre, ça se voit, c'était un gars du ghetto, qui avait pas eu de training médiatique, il disait des trucs de fou. Il y a, je pense, la Play, genre la marque PlayStation l'avait invité à promouvoir la Play 5, je crois. Et on lui a dit, c'est quoi ton jeu préféré? Et il a dit, moi, en vrai, je joue plus à la Xbox, hein. oh. On lui dit, mais monsieur, c'est sponsorisé par PlayStation, tu peux pas dire ça. Donc, tu vois, il était pas très fut-fut. Et après, il faisait il disait des trucs de ouf, il disait... je sais pas, à un moment, il avait été accusé d'homophobie, donc plus personne voulait ok, l'inviter bon, à voilà. des festivals et tout. Bref, après, je pense qu'il est sorti de... Il a pris une pause. Et puis, quand il est revenu, bizarrement... Enfin, quand il est revenu, il était musclé. Je sais pas, je trouvais qu'il avait un peu changé et je pense qu'il parlait moins parce que son équipe a dû lui dire... calme-toi. Je pense qu'il parlait moins parce que son équipe a dû lui dire calme-toi, mais après il s'est aussi rendu compte que ce manager lui volait de l'argent. Bref, there was a whole thing. Donc pendant un moment là, il était plus trop là. Et quand il est revenu, c'était un homme nouveau. Moi, j'ai juste entendu qu'il a dit je fume plus de weed. Donc il a dit je fume plus de weed, blablabla. Et maintenant en France, à Skip, il sort avec une petite chanteuse là qui s'appelle Weshden. Donc là, je vois sur les réseaux, c'est vraiment The Beyoncé and Jay-Z de France, mais vraiment niveau moins 10. Et du coup, voilà, on les voit sortir ensemble, bref. Et après, un jour, il y a eu l'accident de voiture. Donc là, son pote est mort et tout. Et tout le monde essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé parce que apparemment, il est rentré dans un camion qui était en stationnement. Mais comment tu peux rentrer dans un camion en stationnement assez vite pour que ton ami meure? Parce que le camion était en stationnement. Donc, en tout cas, bref. Et donc là, au fur et à mesure, au début, on apprend l'accident. Après, on apprend qu'il y a quelqu'un qui est décédé. Au début, on savait pas c'était qui la personne. Est-ce que c'est Weshden? Parce que Weshden aussi, elle est connue en France. Finalement, on apprend que c'est son styliste. Et là, ils ont dit que il a été testé positif aux stupéfiants. Donc, on imagine c'est de la weed. Mais après, son avocat, il a dit, ça veut pas forcément dire qu'il avait fumé. Mais si tu fumes de la weed, il peut t'en rester dans le sang. Donc, si tu fumes de la weed lundi et puis tu fais un accident vendredi, ça se peut que tu aies de la weed dans le sang, mais ça veut pas forcément dire que tu avais fumé de la weed vendredi matin. Sauf que c'est pas son premier accident de la route.
Du coup, là, les gens, ils disent, bon, bah, c'est pas son premier accident de la route. En plus, il était sous stupéfiant. Il y a quelqu'un qui est mort, donc prison. Oh, things like that give me so much anxiety parce que I drive et I drive in the same road as other people like him. Donc, I mean, I'm just sad. Je Like, pense this que is really, really sad. it is sad. Et je sais pas, j'allais dire, je pense que les hommes, c'est des fous au volant. Mais oui, Ou moi chacun j'ai de toujours. leur- Je comprends pas le stéréotype des femmes savent pas conduire parce que c'est les hommes qui savent pas conduire. Ils ont tellement d'ego, c'est incroyable. Hier, je roulais, il pleuvait, ben, du coup, je roulais moins vite. Enfin, je faisais moins que la limite, genre beaucoup moins, genre 20 km en dessous de la limite. Mais il y a des gens, ils étaient tellement énervés. Je dis, mais il pleut, like, the roads are slippery. Et ici, genre en Alberta, les gens, ils ont des énormes voitures, des big trucks qui prennent la moitié de la route. Et ils sont tellement, on dirait la route, là, le goudron, là, c'est leur grand-mère qui a construit ça. Donc ils sont là, ils font des zigzags et tout. Si tu vas pas vite, ils te dépassent. Si tu oses ralentir, boum, on fait des... Je sais pas c'est quoi des queues de poisson, mais je suis sûre on me l'a fait. Mais donc tu vois, genre, it's just, à chaque fois que je vois les hommes in a big truck, like I take my distance. Ma pote, elle est venue ici, elle m'a dit, mais pourquoi tu t'arrêtes aussi? Tu vois, normalement quand tu arrives à un feu, il y a une ligne qui dit, bon, arrête-toi là. Tiffany, the way I stay like at least 7 meters behind that line. Elle me dit, mais pourquoi tu fais ça? Je dis, parce que tu sais jamais, il y a un fou furieux dans un camion qui a passé une mauvaise journée, passe comme ça rapidement, et puis moi je suis trop proche de lui, boum, voilà, ma famille est en deuil. Donc, non. So I try to stay Un fou away. dans un camion. Mais oui. Non, mais tu vois, la dernière fois, j'étais au téléphone avec un pote et tout, et il me disait, je sais plus, j'ai pas très bien compris ce qu'il me disait, mais en gros, il conduisait, et je crois qu'il voulait pas laisser les gens le doubler, un truc comme ça. Mais, what? Ouais, genre, je sais plus ce qu'il me disait, mais il disait, ouais, là, il dit, c'est trop marrant, je fais un jeu avec quelqu'un. Mais en fait, c'est comme si le gars, il le doublait, puis après, l'autre, il vient et encore, il le double. Mais tu sais, je dis, mais c'est pas ta... Comme t'as dit, c'est pas le goudron de ta grand-mère. Enfin, calme-toi. Enfin, s'il veut te dépasser, laisse-le te dépasser. Enfin, c'est... It's not that deep, c'est pas grave. Passons à autre chose. They have so Mais much ego c'est on pour the ça, road. Ouais, It's road rage so- and all that. Mais it's not even road rage. Par exemple, you know when people like have to merge into the highway, the people in the first lane, tu dois me laisser l'espace to merge. Do you know what I mean? Donc tu vois, there's the highway, je sais pas Non, comment. ça dépend. Si Oh, tu- comment ça dépend? Si tu t'insères, parce que ça dépend, parce que des fois c'est des céder le passage, donc c'est celui qui s'insère, c'est lui qui doit céder le passage. Tu dois céder le passage à ceux qui sont déjà sur l'autoroute. Non mais ok, donc mais il y a le moment de l'accélérateur de the accelerator lane. Mais à un moment donné, il faut que je rentre parce que sinon my lane is gonna Ah, oui. disappear. Mais donc il faut me Oui, laisser oui, oui. le temps, je veux bien. Non, Mais c'est toi qui dois céder le passage. Tiffany, je dois céder le passage, je suis d'accord. Mais il y a 3 lanes à côté. This is the first lane à tout à droite là. C'est the slowest lane. Pourquoi why don't you just go over there? I still have to get into the highway. Je comprends pas en fait. Ouais, je pense que... Non, mais c'est parce que c'est une question de qui a la priorité. Non mais genre, oui, tu as la priorité, je sais que tu as la priorité, mais un peu de courtoisie sur la route quand même. Oui, voilà, c'est de la courtoisie. C'est de la courtoisie. C'est de la courtoisie. Ouais, mais je vais pas m'arrêter en plein milieu de fucking lane juste pour que toi tu puisses passer. Laisse-moi merge. I don't know, Mais mais je pense que... moi je ne fais pas confiance aux hommes sur la route. De toute façon, c'est même pas moi. Hey, it's not even Sierra hates men. Les assurances sont plus élevées pour les hommes. So, there's something. C'est plus élevé pour les jeunes hommes parce que, for some reason, et moi, I can't see it with my brothers. Ah ouais? Ouais, genre, il est trop confiant. Je me dis, mais pourquoi Ils sont tu peux confiants. être aussi Ouais, mais c'est confiant? ça, ils sont très confiants, plus un peu d'audace, plus de la vitesse, et du coup, c'est eux qui font le plus d'accidents. Mortels en plus. Ouais, terrible et tout. So I'm really sad. I'm so sad. I hated that news. En plus, ils ont juste 20... Le gars a 24 ans, l'autre, elle a 20 ans. Comment tu peux être la Beyoncé et le Jay-Z à 20 ans? Non, mais je pense pas qu'ils... Non, mais c'est juste parce que c'est un rappeur, et l'autre, c'est une chanteuse.
Moi, je pense C'est qu'ils sont vraiment trop juste jeunes ça. to date. Like 20 ans, that's pretty young. Bah, Je suis sûre que t'es trop dans toxique comment à 20 s'appelaient ans. les petites là? Comment s'appelaient les petites filles là? Les petites filles qui twerkaient là, le film insupportable. Ah, Les mignonnes. ouais. Dans les mignonnes, c'était mignonnes, cuties. Elles dataient. Elles avaient quel Mais âge? non. Mais ça, c'est 7 pas la ans. vraie vie, je crois. Eux? Ah ouais, il y a des meufs de 9 ans Moi, qui quand j'étais datent. au collège, mais tu vois, when there's teen pregnancies, tu penses que ça sort d'où ça? Yeah, that's crazy. Anyways, est-ce que quelque chose d'autre t'a marqué dans l'actualité? Oui, on a parlé. Tu sais, une chose dont on n'avait pas parlé, et maybe we don't want to talk about it, mais c'était le débat de Trump et l'autre là. Ah. Mais c'est nul. En fait, les débats états-uniens, c'est vraiment pas la même chose. C'est que ils parlent juste. Ils font que se blâmer en disant ouais, mais lui, il est trop nul. Moi, quand je serai là, je vais mettre les choses bien. Comment? Ils vont être bien, t'inquiète. Mais c'est quoi ton T'inquiète, programme? t'inquiète, crois-moi. Mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas d'exposition de programme ou bien les gens ils s'en foutent en fait. C'est quoi ton programme? Qu'est-ce que tu vas faire les 100 premiers jours? Qu'est-ce que tu vas faire pour faire, je sais pas, la santé, l'éducation? Bon, peut-être pas l'immigration parce que c'est un sujet, peut-être qui parle même trop de l'immigration. Mais oui, voilà, qu'est-ce que tu vas faire en fait pour la communauté LGBT+. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de programme, moi, j'ai l'impression que c'était un débat... it didn't have any substance. Mais après, prenez ce que je dis avec un grain de sel parce que je n'ai pas regardé le débat. Moi non plus, j'ai regardé que des bits. Clips. Mais je pense que les Américains, c'est plus un concours de... D'éloquence? non, pas du tout, mais c'est genre sûrement pas. qui va être le plus célèbre. Soit de punchline, voilà. Qui La va faire le petite plus de phrase. punchline. Ouais, la petite phrase. Qui va déstabiliser l'autre un peu. Mais après, le programme, ça, là, on s'en fout. J'ai su qu'on s'en foutait parce que... à plusieurs reprises, mais un jour, pendant le débat, là, il y a une fille, elle a demandé à Trump, ouais, mais est-ce que vous avez un plan pour ça? Est-ce que vous avez un plan? Et il a répondu, I have concepts of a plan. Yeah, j'ai vu ça. J'ai dit, ah ouais, waouh. I have concepts of a plan. Yeah, Concepts of a plan. Concepts of a plan. J'ai dit, ah ouais, waouh. Donc ça... Nul. Sinon, on avait parlé, obviously, du procès de Gisèle Pellico. Ouais. Is that it? Ouais. Do you want to reintroduce it? Do you want to reintroduce it? Moi, je pense que c'est trop pour moi. En fait, c'est le procès d'une dame qui était mariée à un monsieur pendant 50 ans. Après, un jour comme ça, la police l'appelle. Elle lui dit mais en fait, ton mari, il a été arrêté parce qu'on l'a pris en train de regarder, de filmer sous les jupes des filles. Après, ils disent ok, on va à la gendarmerie, tout ça. La dame, elle dit à son mari, c'est pas bien, mais vas-y, c'est pas grave. Je te pardonne parce que overall, t'es un bon gars, tu vois. Après, la police a dit non, mais on va pousser le bouchon un peu, on va regarder sur son téléphone, sur son ordinateur, si on trouve d'autres trucs. Peut-être qu'il a filmé sous les jupes d'autres femmes. Donc là, il saisit son ordinateur et tout, il commence à regarder, puis il voit des vidéos de sa femme qui a l'air inconsciente en train de coucher avec d'autres hommes. Ew. Donc le policier, quand il voit ça, il dit mais elle a l'air inconsciente, est-ce qu'elle joue ou est-ce que c'est la vérité? Donc pour en avoir le cœur net, il rappelle la dame, il dit madame, revenez à la police, à la gendarmerie. Elle dit ouais non, c'est normal, je vais à la gendarmerie parce que mon idiot de mari regarde sous les jupes des femmes. Donc elle s'attend juste à avoir une autre histoire de jupe. Et là on lui dit madame, je m'excuse là, mais je vais vous montrer des affaires là. Ça va être un peu choquant, mais dites-moi là, si vous étiez en train de jouer à faire semblant d'être inconsciente, parce que là, moi, j'étais un peu confus. Puis là, elle regarde la vidéo et elle dit « Tabarnak, toasté de calice. » Non, moi, non, franchement, non, je suis choquée, elle est choquée. Et donc, elle apprend que depuis les 10 dernières années, son mari la droguait au point qu'elle perde connaissance. Et ensuite, il invitait des hommes à coucher avec elle pendant qu'elle était inconsciente. Donc, la police a trouvé, je pense, environ 90 vidéos. Enfin, ils ont identifié 90... non, il y avait 90 vidéos, environ. Ils ont réussi à identifier, genre, 80 hommes. Et finalement, il y en a 53 qu'on a pu contacter. Puis là, they're in the trial. Le procès is happening. And it is fucked up.
y a plein de choses crazy that comes out. Ces deux gens-là, Madame Gisèle et son mari, ils ont une fille. Et enfin, ils ont d'autres enfants, mais il y a une fille aussi qui elle, elle a l'impression, elle aussi, elle a été droguée. Et on ne sait pas what happened. Parce qu'elle aussi, elle a des petits troubles et tout. Parce que du coup, la Madame Gisèle, au cours des 10 ans where it was happening, elle disait qu'elle avait des trous de mémoire. Elle perdait un peu le... she was not really able to make sentences et tout. Donc, elle pensait qu'elle avait peut-être Alzheimer ou une maladie neuro whatever. Et donc, elle est partie chez les médecins et tout. Et les médecins, ils ont dit, non, madame, là, t'es bien correcte, là, t'as pas de maladie, pantoute. Elle dit, mais comment ça se fait, je perds la mémoire comme ça, j'ai des blackouts et tout. Et il dit, ben, je le sais pas, là. Et des fois, elle faisait des blagues à son mari. Elle disait, mais toi, j'ai l'impression que tu me drogues, t'es bizarre. C'est vrai, ça? Et quand elle disait ça, ouais, elle disait... ah ouais? Elle disait, mais... Ouais, elle disait, mais j'ai l'impression... Elle disait, mais je perds souvent la mémoire, tu ne serais pas en train de me droguer, toi, par hasard? Ou des trucs comme ça, tu vois. Et après, quand elle disait ça, son mari, il pleurait. Il disait, mais comment tu peux dire ça? Comment tu peux insinuer que je te fais des trucs comme ça? Mais non! Putain. Il pleurait et tout. Donc, elle se disait, ouais, non, c'est sûr, c'est pas ça. Parce que regarde, là, comment il pleure alors que j'étais juste en train de faire une joke. Et donc, oh my sa fille God, aussi, ça veut dire que he knew he was fucked up. He knew what he was doing was fucked up. Même juste l'insinuation, like, as a blague, il rentre dans son... he gives us his, like, Leonardo DiCaprio, le mec in shambles. Comment tu peux insinuer ça? Je t'aime, ça fait 70 ans qu'on est ensemble. Et oh! He knew what he was doing. Fait que là, c'est ça, là. Puis, the process is happening. Et le process is happening, obviously. Donc, les accusés, ils ont des avocats. Et il y a un avocat qui a dit, oui, mais il y a viol et viol. Et donc, pour qu'un viol soit considéré comme un viol, il faut qu'il y ait l'intention de violer. Sauf que ces hommes-là ne savaient pas... Enfin, sauf que ces hommes-là, allegedly, pensaient que la fille, elle faisait semblant. Donc, ils pensaient que... Enfin, ils sont pas venus avec l'intention de violer. Donc, tu peux pas me dire que je t'ai violé quand c'était pas mon intention. C'était pas mon intention. Putain, les avocats, c'est des fous. Donc, cet avocat... mais en même temps, c'est leur travail, tu vois. Enfin, ouais, c'est leur travail. Mais franchement, tu dois vraiment dire des trucs de fou. Mais je me demande où est-ce qu'ils mettaient ces posts? Genre, c'était où? Où est-ce qu'ils trouvent ces amours? Déjà, il y avait un forum. Il y avait un forum où ils disaient... je sais pas s'ils postaient les vidéos, mais là où ils recrutaient les gens. Un forum? Sur un forum. Ouais. Ah ouais? Ouais. Il y avait un forum où ils disaient... J'espère que le forum, le propriétaire va aussi aller en prison. Bah, pourquoi? Bah, je sais pas. Il y a pas un gars là, un gars récemment là qui he owns social media, on l'a arrêté en France. Parce que his social media, c'est une plateforme qui alimente les nazis. Ouais, il s'est fait arrêter en France. Moi, j'allais dire, je pense que j'ai entendu une histoire, c'était a dating app, sauf que c'était a dating app for gay people, but it was mostly used pour leur faire des pièges et les agresser. Et je pense que genre, je sais pas si c'est le créateur ou le whatever, mais quelqu'un responsable a été arrêté parce qu'on l'a dit, ben là, tabarnak, là, à chaque fois là, qu'on va dans ton site, là, et... Moi, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. C'est comme quand il y a eu un mass shooting. Bah, récemment, il y en a eu un aux États-Unis encore. Et le papa s'est fait arrêter, bien sûr. Non, mais lui, c'est parce que apparemment, c'est lui qui a donné les armes. Ouais, parce que son fils n'était pas assez... he wasn't like strong enough. He was like a bitch. Ou aussi si. C'est ça qu'il a dit, son mari? Il n'a pas dit ça. Enfin, son papa? Il n'a pas dit ça. Non, mais il lui a vraiment dit, je te donne les armes parce que je te donne pas d'armes. Ouais, là, parce que pas assez... t'es pas un vrai homme, toi. T'es là, t'es trop mou. Et l'enfant, il avait quel âge? Je pense 14 ans, un truc comme ça. Dieu? Allegedly, je sais pas. Tabarnak. Franchement, il y a quoi à dire sur cette situation? C'est abject, c'est horrible, c'est inimaginable, c'est inconcevable. Mais en même temps, c'est ce qu'il y a, c'est ce qui existe. Voilà, moi, j'en ai marre des gens qui constantly gaslight us en disant, ouais, mais les femmes, vous exagérez, pas tous les hommes, mais assez d'hommes
assez d'hommes. Quand t'entends des trucs comme ça, moi, ça me met encore plus sur mes gardes. Mais le problème, c'est que ça te met sur les gardes contre tout le monde, en fait. Parce que là, c'était son mari, tu vois. Donc, je sais pas si tu dois... Je comprends de te méfier de quelqu'un dans la rue quand tu marches le soir, dans les coups, ouais, quand il fait noir, Dans nuit les noire, ruelles sombres. dans les ruelles sombres. Mais ton mari, chez toi, le père de tes enfants, tu dois aussi... En plus, il y a rien, genre, like, there's nothing she could have done. Mm. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Je me dis, genre, ça a duré 10 ans parce que, voilà, par hasard, ce con, il était tellement à l'aise qu'il est parti filmer sous la jupe d'autres femmes. Mais s'il avait passé ça, peut-être qu'elle serait morte. Morte de quelque chose, overdose, tu vois. On sait pas. Like, there's nothing she could have done. Like, on peut même pas dire, on peut même pas... not that we should, mais la victim blame, like, what were you wearing? Toi aussi, t'aurais dû. Frère, elle était chez elle avec son mari et le gars l'a droguée tranquille. C'est-à-dire que, tu vois, quand sur Internet ils disent choose a man that brings you a cup of coffee. Oh, cup of coffee? Mais maintenant, dans la cup of coffee, il y a quoi? Il y a quoi dans ton cup of coffee? Peut-être qu'elle s'est dit, oh, I have a man that brings me a cup of coffee, that brings me tea. Meanwhile, this fucking tea and coffee is drugged. Crazy. Non, mais c'est pas seulement qu'il te drogue, hein, parce qu'on pourrait dire, ok, il te drogue. Mais il te drogue... C'est un truc de fou déjà de dire, ok, il te drogue. Mais en tout cas, on aurait pu s'arrêter là, et déjà là, it would have been crazy. Déjà là, it would have been crazy. Mais tu te rends compte de la préméditation. Donc, Non, il va sur le forum, il de fou. dit qui est intéressé à having sex with an unconscious woman. My God. Il y a des gens qui disent, oui, moi. On s'arrange sur le jour. Donc, ouais, viens vendredi à 21h. Donc toi, vendredi, tu sais déjà, tu vas aller chercher your cup of coffee, tu vas mettre ta drogue, tu vas attendre que ta femme, elle tombe KO, et après, tu vas dire au gars, c'est bon. C'était toute la préméditation, the whole time, et à aucun moment, tu dis, non, j'avoue, c'est chaud. Moi, je regrette J'arrête. qu'il soit vieux quand même. Parce que ça veut dire qu'il peut pas avoir life. Bah, il peut avoir life, mais... But he can. Non, mais... Il a quel âge? Non, Il a il quel a âge? genre... il encourt 20 ans de réclusion criminelle. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Mais je Ouais, sais mais je juste pense que c'est ça. C'est comme au Canada, quand on dit life, je crois que it's 25 years max. What? Je crois, je suis pas sûre. Attends, durée maximale. What? What does that mean? It doesn't even mean it... Ça n'a aucun sens. How can it be life but it's only 20 years? J'avais l'impression que tu pouvais pas... Oui, attends, certains crimes tels que haute trahison et le meurtre au premier degré ont une peine minimale d'emprisonnement à perpétuité avec une période de 25 ans où aucune libération conditionnelle n'est possible. Oh, ok. Ah ok, donc c'est 25 ans sans libération conditionnelle. Ok. Ouais, ben regarde, lui, d'après ce que j'ai entendu, il encourt maximum 20 ans. Mais c'est pas assez. Et il est trop vieux, il a genre 70 ans. Tu vois? Genre, Ah ouais, il a 70. Ah bah Ouais. oui, s'ils ont été mariés 50 ans. oh, c'est pas assez. Il doit passer. C'est comme si, like, it's not hard enough. It's not. Ah, j'ai envie de lui dire, death sentence. Mais non, mais la mort, c'est encore plus facile. Non, mais pas la mort, genre, genre la chaise électrique. Genre la guillotine. Non, mais de toute façon, même si, bah déjà, j'espère qu'il va prendre 20 ans, parce que quand on dit jusqu'à 20 ans, ça peut être 7 ans, ça peut être 11 ans, ça peut être 13 un ans, an. peu importe. Impossible que ce soit Ouais, un ça an. peut être 1 an. Si c'est 1 an, c'est vraiment waouh. Mais j'espère qu'il va prendre 20 ans. Et puis, en vrai, je pense que si t'as 70 ans, tu fais 20 ans en prison, je pense que tu meurs. Hein. Mais that's not... Oh, it's not enough. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'auras eu perpétuité, parce que tu seras mort en prison. Ouais, mais perpétuité, et c'est juste 20 ans. I don't like it. I wish... C'est pas les Malgaches qui ont proposé de la La peine de castration mort? chimique. Ouais. Ouais. Mais t'imagines les 52 accusés, là, leur famille, frère? T'imagines? Toi, t'es là, Ouais. tu vas à l'école, tu vas au travail, et tu réalises que ton père a été arrêté pour avoir violé une femme inconsciente. Mais tu sais, je pense que déjà même ces gens-là qui sont mariés, sur les 52, je ne les connais pas, donc je raconte de la merde. Admettons, sur les 52, il y en a 25 qui sont mariés. Ou en couple, ou je sais pas. Je pense que sur les 25, Elle va rester avec. il y en a au moins 5 qui vont rester avec. N'importe quoi, Parce que plus le que gars- 5. Plus que 5. Moi, j'ai dit au moins. Non. I'm being safe. Knowing Il y en the a même parce que le gars, il va- heterosexuals?
Oui, c'est ça. Le gars, il va dire non, non, mais il mente. Ouais. La fille, elle faisait semblant, je J'ai lui ai fait parlé. une erreur. Non, 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 il a pas fait d'erreur. Ah. Il va nier le fait qu'elle était inconsciente. Je savais pas, Parce que, ouais. parce que après, parce que je pense qu'un viol, c'est pire qu'une infidélité. Tu vois. Mais oui. Donc tu peux assumer l'infidélité, j'avoue j'ai couché avec elle, mais je l'ai pas violée frère, je suis pas un ouf, elle faisait semblant, je te dis, je lui ai parlé et tout, eux deux ils m'ont dit ouais c'est notre délire, elle aime bien faire semblant de dormir et moi j'aime bien la regarder, voilà, je l'ai pas violée, elle était pas inconsciente, elle ment. Et après sa femme elle va dire ok je reste avec toi. Je suis désolée, je rigole, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle, mais je sais pas, il y a pas de je sais pas Tiffany, je sais pas quoi tirer, quelle leçon tirer, je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que I choose the bear. Mm. OK, on reste en France, nouveau premier ministre français Michel Barnier, un homme de droite choisi pour former le gouvernement de Macron. Enfin, son gouvernement techniquement. Tu penses que c'est possible que Macron genre il change la constitution et qu'il reste président, il fasse un troisième mandat? Non, je pense pas. Est-ce que tu penses qu'on est au Congo? Est-ce que la France, c'est le Congo? On fait un glissement vers le Congo, mais je sais pas. Moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est un glissement, mais je sais pas s'il peut aller aussi loin. Ça veut dire vraiment, s'il fait ça, ça veut dire, tu vois, d'habitude, the threat of like la rue, les grèves, je sais pas, la justice, les partis d'opposition, that threat makes you think twice before doing stuff. Mais j'ai l'impression que those threats are non-existent en France. Du coup, il peut faire ce qu'il veut. Et je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a personne... il y a personne qui arrive à dire non, excusez-moi, vous n'avez pas le droit. Ben, c'est parce que techniquement, il a le droit de faire ça. Mais c'est à la limite, tu vois. Mais tout le monde est. J'ai l'impression qu'il a tout le monde dans son camp. Franchement, j'ai vraiment l'impression. Parce que faire ça. Mais non, il y a plein de gens qui sont contre lui. Non, bah, c'est juste que, est-ce que les gens qui sont contre lui ont le assez pouvoir? de pouvoir? Je sais pas, moi je vois juste le parti de gauche, je vois Mélenchon parler, je vois la madame là en veste verte à chaque fois. Elle doit être avec les écolos, elle. Je vois Bompard, mais je vois que eux. Et il y a une meuf avec les cheveux bouclés. Non, mais Marine Le Pen, elle aime pas Macron. Ah, t'es sûr? Non. Ils ont dit on valide Michel Barnier. Il est contre les homophobes. Il est contre les homophobes. Il est homophobe, ou en tout cas, il est contre les gays, parce qu'il a voté il y a 31 ans ou 42 ans contre les gays. Non, mais écoute, je sais pas s'il est homophobe, mais cette loi-là, je trouve que... Je sais pas si c'est une loi homophobe. Non, mais il faut que tu regardes, bon, les détails sont un peu compliqués, mais at the end of the day, his vote against it, what did I do for us? For my community? Ça nous a les a pas aidés. Ça nous a pas aidés. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir, en fait. Et si tu es validé, tu sais, il y a certaines choses, si tu arrives à la même conclusion que certaines personnes, tu dois t'arrêter et te dire, where did I fuck up? Where did I fuck up? Je suis pas sûre. Si Marine des Le fois, Pen y a des gens... te valide, tu dois t'arrêter quelques secondes et te dire où est-ce que je me situe sur l'échiquier politique. Mais tu sais, par exemple, il y a des gens qui vont voter pour Trump. Et il y en a qui vont voter pour Trump parce qu'ils sont racistes et tout ce que tu veux. Mais moi, je me rappelle surtout la première année, mais à l'époque, là, la première fois qu'il a été élu, pas not this election, mais la première fois, bah, je parlais avec des Africains qui vivaient aux États-Unis et ils me disaient qu'eux, ils voulaient voter pour Trump parce que la politique étrangère qu'ils proposent leur convient mieux par rapport à... le Congo ou l'Afrique et tout, il est un peu plus... Ouais, mais on s'en fout. Donc, à la fin, ça se peut que toi et l'autre raciste, vous votiez pour le même gars, mais pour différentes raisons. Ça se peut, Marine Le Pen, she endorses you, mais seulement, justement, for this one issue, alors que les 5 autres, vous n'êtes pas forcément d'accord. Il y a 5 issues sur lesquelles elle n'est pas d'accord avec toi, mais this one où elle se dit, ouais, non, on est ensemble. Je pense que c'est sa politique d'immigration, non? I don't know. Ou quelque chose comme ça. Ou quelque chose comme ça. Bah écoute, moi j'ai décidé d'arrêter de me préoccuper d'un pays qui m'a colonisé, qui a colonisé mes gens.
et qui en a rien à foutre de moi, en fait. Je suis même pas française, gros, genre. Good luck. Good luck, vraiment, franchement, good luck. Ouais, bah, ce que j'avais dit la dernière fois, c'est que à chaque fois, il y a des gens qui s'abstiennent de voter et on essaye de les convaincre en disant il faut voter, il faut voter. Après, ils disent non, mais de toute façon, voter, ça sert à rien. Et après, on leur dit mais si, ça sert et tout. Ben là, je m'excuse, là, mais ça va vraiment être difficile là, de convaincre les gens de voter en 2000. On a dit c'est quoi en 2026 les autres élections? Non, c'est dans 3 ans. Dans 3 ans? Yeah, he still has 3 years. Isn't it 5? Ça fait seulement 2 ans qu'il est à nouveau président, Macron? Yeah, I think it was in 2022. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La vie a été en pause ou quoi? J'ai l'impression que ça fait 10 Parce ans que qu'il le est mec, là. c'est un fou. En 2 ans, il fait n'importe quoi. On en a marre. Il a fait des mesures après mesures après mesures. Putain, on n'en peut plus. On dirait que ça fait 20 ans qu'il est là. Réélection 2022, ouais. Yeah, there's still 3 more years. So 3 more years, c'est quoi? 2027, gros. Ah, je peux pas y croire. Ah, putain, j'en peux plus. Je peux même pas... Ah, j'aime même pas son visage. Après, je me demande si sa femme est comme lui. Je me dis, Par rapport à quoi? je sais pas, un fou comme ça, là. Fou du pouvoir, qui en a rien à foutre du peuple, qui dit les extrêmes alors que... Oh, putain, je déteste quand on dit les extrêmes. Comme Mbappé, il a dit, il faut voter contre les extrêmes. Mais quel extrême? Il n'y a qu'un seul extrême. C'est le Front National. On n'est pas... Moi, je suis pas extrémiste. So, anyways. T'as vu que Brigitte Macron... Tu te rappelles qu'on avait parlé du fait qu'il y a des gens qui disent qu'en fait c'était un homme et tout Ouais. Bah, elle a porté plainte contre 2 femmes qui ont dit ça et Love it. elle a eu gain de cause. Love it. Love it. Love it, love it. Parce que pourquoi est-ce que vous racontez de la merde comme ça, là, à pas savoir? C'est comme l'autre, là, j'espère que J.K. Rowling, elle sera jamais arrêtée parce que, voilà, Elon Musk either, mais genre, par rapport à la boxeuse, là, algérienne. J'espère qu'elle aussi aura gain de cause. Imen. Ouais. Oh, elle est Félix, passée je dans pense. de... Dans Brut. Oh. C'est pas Brut ou dans... Brut? Oui, un média français, là. Je pense pas que C'est c'est pas ça, Brut, Brut, c'est, hein. C'est avec Mouloud, non? C'est avec Mouloud, ouais. Ouais. Oh, she was so cute. Ouais, Oh. Oh, est-ce que t'as vu? Oh my God. Tiffany, est-ce que tu as vu Shannon Sharp qui est partie en live? Mais Ouais. En plus, quand... Bah, vas-y, raconte d'abord. Ben, je sais pas, je connais pas, j'ai juste vu la vidéo. Bah, Shannon Sharp, c'est un présentateur dans une émission de sport, là, ESPN. Je pense que c'était aussi un joueur de foot américain. Yeah. But, like, he was some type of professional sports person. Maintenant, he's a Il fut podcaster. un temps. Maintenant, he's a podcaster, mais il travaille aussi sur ESPN as a commentateur de whatever. Et il y a pas longtemps, là, il y a quelques jours, he went on Instagram Live having sex with a woman. Donc, on voit Michel. rien, mais on les entend juste... Ouais, Michel. On voit rien, mais on entend juste des bruits, tu vois. Et ça dure genre... Je sais pas combien de temps ça dure, mais on les entend juste... Ça dure longtemps. Et après... Après, les gens, ils sont trop bêtes parce que... They were commenting on the live. They were Ouais, commenting j'ai on vu. the live. Genre, oh my God. Are they having sex? Oh shit, they're having sex. Oh, he's groaning. Ew. Oh my God, he's moaning. Ew. What? Like, ils étaient vraiment, genre, en train de commenter de live. J'ai dit mes frères, en tout cas, bref. That was funny. Après, when it happened, shortly after, il a dit, désolé, j'ai été piraté. Ouais, Mon c'est Instagram ce a qu'on- été piraté. et Ouais, tout. c'est ce que j'ai Après, vu. tout le monde a dit, arrête. Arrête, arrête, cette expression, il la sort tout le temps. Arrête. Qui va te Arrêtez. pirater pour faire ça, genre? Et à ce moment-là, Arrête, t'as pas été piraté. Après, il a dit, ouais, désolé, c'est pas moi qui ai dit que j'étais piraté, c'était mon équipe. C'est mon équipe qui a dit, viens, on dit que t'étais piraté. Après, il a dit, non, mais it was accidental. I don't even know how to go on live on Instagram. I don't know. Après, il y a plein de gens qui ont dit, mais ça peut pas être accidental. Really? Genre, tu peux pas... Bah, I don't know, parce que, genre, si tu vas sur Instagram, pour faire un live, faut que je clique sur le plus. Après, soit je clique sur le plus, soit je clique truc. Après, you have to scroll, right? Je sais pas si tu vois, mais le premier truc en bas, là, c'est story. Après, you have to, like, go to the right. Oh, merde. Ah,
Attends. Tu fais ça. Ah, mais tabarnak! Tu fais ça, plus. Après, tu fais ça. Après, tu dois... Là, il te propose un réel et après, il te met en direct. Donc, you have to, like... How do you accidentally go, like, swipe, swipe, swipe? Et après, quand t'es... Bon, après, I don't know, mais quand t'es en direct, il te donne un compte à rebours, genre, pour te dire, est-ce que t'es sûr? Genre, il va te faire un compte à rebours 3, 2, 1. Moi, la partie où tu dois swipe right 3 times before getting on a live... Non, je sais pas, I tend to believe him parce que je sais pas, je me dis, why would you do that? Pourquoi tu ferais ça? Les gens, ils ont dit parce que les gens arrêtaient pas d'insinuer qu'il était gay. Nobody said that. Who said that? Oh bah, qu'est-ce que t'en sais? C'est vrai. Do you know? I don't know. Et les gens ont dit, he got tired of you guys calling him gay, so he showed you live. C'est bizarre quand même. I don't know. En plus, ça se voyait, non? La vidéo, il y avait des mouvements. Après, le téléphone est tombé et tout. Je sais pas. Peut-être avec tout ce qu'il y avait, toute l'action qui se passait. Je pense que c'est possible. Moi, je le crois. Surtout qu'il a perdu son travail. Après, ouais, il a perdu son travail. Après, les gens, ils ont dit... Parce qu'à un moment, il est parti sur une radio ou un podcast, I don't know. Après, il a dit... Les gens, ils ont dit, ouais, mais comment... How did it happen? Blah, blah. Après, il a dit, I don't know, but when it happened, we had been, like, 25 minutes in. Après, les gens, ils ont dit, mais ça fait 25 minutes que vous êtes en train de coucher ensemble. Like, pourquoi au bout de 25... Like, what? Comment ça, au bout de 25... Tu vois ce que... Enfin, je sais pas. Les gens, ils ont dit, comment ça, c'est maintenant que ça commence? Comment ça, c'est au bout de 25 minutes que le téléphone... What's happening? What's happening? Oh non. Je sais pas, c'est juste... Après, non, mais attends, Syrah, parce que ça veut dire... Let's make a lot of assumptions. We don't know, ok? Donc là, ton téléphone, it's locked, right? Because you're having sex, so the phone is locked. He's a known personality, whatever. Donc, il a probablement soit un code ou like facial recognition or whatever. You can't just unlock the phone. Donc, même si, if the phone is on the bed... Et puis, for some reason, il y a un certain mouvement qui fait que, I swipe up, how do I unlock the phone? Maybe he doesn't Après, have one. Mais c'est ça, tu penses qu'une star comme lui n'a pas de password ou whatever? Ok. Donc là, maintenant, après I swipe up, et c'est directement sur Instagram? Maybe The last app that you open? It could be. Why not? Maybe he's using Instagram a lot. Mais après, dis-moi, imagine on est dans un vrai procès, you're arguing that he did it on purpose. Maintenant, genre, you have to justify the motive. Why would anybody do that? Bah, vous avez dit que j'étais gay, donc Non, mais ça, tu vois, je suis désolée, moi, Shannon Sharpe, malheureusement, je le connais un peu, dans le sens où il fait un podcast où il y a des célébrités. Cette année, il en a eu, genre, il a eu peut-être 2-3 buzz autour de son podcast. Je pense que le pourcentage de gens qui disent this motherfucker is gay is pretty low. It's so mais après, low. ça peut juste être un coup de publicité. Hein. Les stars, elles font des trucs que un coup de publicité for what? Pour justement encore so plus là, la prochaine fois. Super big already. Ben, there's no such thing as big enough. I want it to be bigger. Donc tu perds ton travail à ESPN. Non, mais j'avais pas prévu de perdre mon travail. C'est pour ça que j'ai dit j'ai pas fait exprès. J'ai dit j'ai pas fait exprès. Pourquoi vous me direz j'ai pas fait exprès? Okay, I don't buy. Si j'étais dans le jury là et que c'est ça ta proposition, c'est ça son... This is your case? Not guilty. There's no way. Après, peut-être je suis un peu naïve et tout. J'ai tendance à croire. Shannon Sharpe drops new Michelle merch inspired by viral IG live. Okay, I mean, he's trying to capitalize off of it parce que he doesn't have a job anymore. I mean, he only has his podcast. So his revenue is significantly less. Mais I don't believe for a second that he did that on purpose. Drake a leak sa vidéo, his dick pic. That I believe. And not just because I'm a Drake hater. Mais this one, I don't think so. Je pense qu'il est... Shannon Sharpe is not sharp enough. Genre, est-ce que t'as écouté ses podcasts? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jesse Wu. Mais t'as écouté... This motherfucker is not really like smart like that. I don't think he can pull that off comme ça, là, genre... En plus, scramble en disant, ouais, je me suis fait hacker. Après, ton équipe dit, non. Tu reviens, tu dis, merde, non, en fait, je suis désolé, je suis parti en live sans faire exprès. Non, I don't know. Si c'est ce que t'as fait, franchement... Si t'as réussi à pull that off, bravo. Last news on my list. Kendrick dropped. Did you listen to it? Non, mais justement, c'est marrant parce que les gens, ils disaient que Kendrick est venu sauver Shannon parce que justement, les gens se sont focus sur autre chose. Yeah.
J'ai écouté la musique et people said, oh, he's dissing Drake. J'ai réécouté, j'ai dit, je vois pas de diss. Ou bien j'entends pas de diss. Peut-être je comprends pas le rap, tu vois, parce que I'm new to this. J'ai écouté et it's more like it's like a commentary on rap, genre la situation de l'industrie du rap ou de rap as a genre, as an art form, tu vois. Genre que ça a été co-op par des gens pas très bien, qui n'ont pas de soul, ça a été hyper capitalized, tu vois. Donc ça a perdu de son essence. C'est ce que j'ai... En tout cas, en écoutant, c'est ce que je me suis dit qu'il disait. Mais comme je me fais pas confiance, je suis allée voir des gens qui connaissent le rap et tout. Et ils ont dit, ouais, c'est ça. Il a dit, en gros, the party's over for, like... people that exploit rap. We have to go back to the root, the reason why rap was created, c'est-à-dire talk about struggle, dénoncer les gens, dénoncer la situation, soulever la population, tu vois. Trying to free them, free the slaves. Je me demande if there's something that I care about that much. Genre, lui, il aime trop le rap, et puis il se rend compte que le rap change, puis I guess it makes him feel some type of way. 100%. Donc là, je dénonce le fait que, I wonder. Mais lui, c'est un artiste. He's an Non, mais c'est ça, artiste. mais même moi, non, mais genre, what is my... Lui, c'est un artiste et c'est son art, mais what is my equivalent? Not the soul searching, mais mais lui, tu vois, genre le truc avec Drake, la raison pour laquelle il a gagné, pas entre guillemets gagné, il a complètement gagné, c'est parce que Avec Drake ou Kendrick? the beef started parce que je pense que Kendrick, like he cares about rap so much que il a vu Drake et he harbored some like not resentment, mais genre some anger towards parce que Drake représente quelque chose, c'est un symptôme de quelque chose. Et the beef was always, moi j'ai toujours senti que the beef, the way Kendrick went so hard on him, et après tous les commentaires, tout le background que j'ai entendu de lui, je me suis dit this beef is bigger than Drake. C'est pas juste Drake. It's not about Drake, No. it's about what Drake represents. That's what he was really beefing against. Après Drake, il est là. Pourquoi? Mais let it go, non? Mais pourquoi? C'est son art, frère. Il vient de LA. Non, je comprends. Regarde, je comprends parce que tu vois, moi, je dansais la kizomba, tu vois. Et la kizomba, je suis pas angolaise, you know. Mais je trouve qu'il y avait, there was la kizomba de base, la kizomba traditionnelle, c'était cute et tout. Et puis après, c'est arrivé en Amérique du Nord, en Occident de manière générale, et ça a été très sexualisé, je trouve. Donc là, tu passes juste ton temps à te frotter. Et puis là, maintenant, il y a encore d'autres nouveaux trucs. Maintenant, il y a Ghetto Keys, Ghetto, et c'est trop nul. Tu vois, avant, c'était des chansons mignonnes, et là, maintenant, tu peux écouter une chanson de Booba et c'est juste que tu vas mettre un beat de Kiss derrière. Ouais. Et c'est je la défonce, patati, je la défonce, cette pute. I'm like, qu'est-ce qui se passe ici? Toi, t'es là, t'essaies d'être gracieuse et tout, mais le gars, il te traite de pute dans sa chanson, ça n'a aucun sens. Et moi, je déteste ça. I hate it. Et c'est en partie la raison pour laquelle j'ai arrêté de danser. Mais tu vois, c'est parce que moi, I let it go. Mais est-ce qu'on peut accepter que, maintenant, il y a ce qu'on appelle Urban Keys. Et après, il y a Keys traditionnel. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a Keys traditionnel. Donc, peut-être il y a rap traditionnel et puis il y a rap de Drake. Kendrick, est-ce qu'on peut se dire que we are in two different lanes? Non, c'est parce toi, que... ce que tu fais, je fais pas ça, et ce que je fais, tu fais pas ça. Non, mais c'est parce que le rap de Drake, c'est celui qui est le plus populaire. C'est celui que les gens écoutent, c'est celui qu'on donne l'argent. Après, les executives are like, à tous les rappeurs, hey, be more like Drake, be more, parce qu'ils sont cons aussi. All they want is money. So, du coup, in like 15, 20 years, you've diluted the whole shit. You've diluted the whole shit. Oui, mais moi, je pense que le vrai problème, c'est all they want is money. C'est always the money the problem. Le vrai problème, c'est the consumers. Et aussi, mais the consumers à cause de l'argent. Also the structural like system, like l'industrie l'industrie du rap aussi, c'est tenu par des blancs. Des hommes blancs. The white man is leading rap. Streaming platform, genre tout ce qui pousse et tout. Tout ça, j'ai l'impression que c'est plus structurel. Les rappeurs...
encore une fois, il s'attaque aux rappeurs, mais vraiment, vraiment, le vrai problème, c'est l'industrie du rap et les consommateurs de rap. We are the problem. You're a fast learner. Who would have thought last year que t'aurais dit ça? Le problème dans l'industrie du rap, c'est les consommateurs du rap. J'ai appris ça depuis là. The beef started in May. Hein? Non, you're a very fast learner. Wow. Tu sais, je vais te donner un exemple parfait. Je vais te donner un exemple parfait, Tiffany. Tu vois, il y a tennis et now there's pickleball. Putain. Pickleball. Je déteste ce sport. Je hais pickleball. Je te jure. Et en plus, c'est tellement populaire. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les terrains de tennis sont transformés en pickleball. Hier, je vais jouer au tennis avec ma pote. On arrive, les 3 terrains sont pris by pickleball players. Why? I hate it. Et j'ai vu une vidéo de Djokovic qui parlait du fait que non mais le tennis est en danger en fait, il faut qu'on se batte, les tennis lovers, you guys have to like genre créer un front contre le pickleball parce que c'est en train de prendre tous les terrains en fait. Donc je comprends, si j'étais passionné de tennis, which I like tennis, je sais pas si c'est ma passion, mais si Djokovic aujourd'hui sort un diss track contre all the best pickleball players, I wouldn't be mad at it. I'm like, yeah, fight for your sport. Parce que le truc, c'est que pickleball, c'est plus accessible physiquement. Du coup, nos terrains sont de plus en plus transformés en pickleball terrain. Et maintenant, les joueurs de tennis doivent aller plus loin, de plus en plus loin pour avoir des terrains raisonnables, tu vois. So, no. Fight for your art. Fight for your passion. Et voilà. That's my right. Non, mais je comprends. Mais alors moi, dans mon monde de bisounours... idéalement, on ferait de la place pour des pickleball et on laisserait de la place pour le tennis. Le problème, c'est quand il y en a un qui élimine l'autre. Voilà. C'est ça le problème. Ouais. C'est pas ton existence, le problème. Le problème, c'est ton existence nuit à la mienne. Ou genre, met la mienne en danger. C'est ça le problème. Si on pouvait cohabiter, on cohabiterait. Mais est-ce que tu penses que le rap de Drake met en danger le rap de Kendrick? 100%. Mais le rap de Drake a déjà pris le dessus. Non, mais il y a prendre le dessus et éliminer. Bah après, Kendrick, dans son genre, he's the most popular. Genre, il y a des rappeurs... Il y a aussi Rhapsody, J. Cole. Il y a... J. Cole. Il y a aussi No Name. Il y a d'autres gens aussi qu'on connaît même pas parce qu'ils sont noyés dans le mumble rap. Mais tu penses pas aussi que c'est parce que we don't like that? Tu penses pas que les gens qui sont des vrais fans de rap comme Kendrick connaissent les No Name? Oui, ils connaissent. Bah, par exemple, FD Signifier, c'est quelqu'un qui adore le rap et il connaît, he knows a lot. Mais le problème, c'est que des gens lambda comme moi, là, on connaît pas, we don't know them. Mais c'est ça, mais I'm like, do you like it though? Non, mais moi, genre, I don't really care about rap. Surtout voilà, rap. Mais moi, je me dis, if you liked it, you would have... Non, mais genre, après... tu chercherais ça. Non, mais après, il y a le fait que tu n'aies pas accès. Donc, you don't even know if you like it or not. You don't even know. Parce que that's not what's pushed in your fucking Spotify, Apple, whatever the fuck. That's not what's pushed. Et moi, j'ai remarqué, par contre, ça, j'aime pas. J'ai remarqué, sauf Beyoncé doesn't do that because she's my queen and savior, mais j'ai remarqué que les chansons sont de plus en plus courtes. Pourquoi maintenant les chansons, c'est 2 minutes? Je déteste. Pourquoi c'est 2 minutes? Qui fait des chansons de 2 minutes? Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais non, mais arrêtez. Donnez-nous un vrai body of work. Je déteste les chansons, surtout les chansons qui sont bien, mais qui durent que 2 minutes. Du coup, if you want it to last, you have to re-listen to it. Pour avoir l'impression d'avoir entendu une chanson de 4 minutes. Horrible. Je déteste toutes les chansons maintenant, c'est 2 minutes. Pourquoi on fait des chansons de 2 minutes? Pourquoi? Qui a dit qu'on pouvait plus écouter des chansons? Moi, qui a dit qu'on n'avait pas le temps? Diams c'est ma go, ça fait longtemps, bien sûr. Mais des chansons de 6, 7, 10 minutes. Donne-moi une chanson, s'il te plaît. That's all I had on my list. Ouais, bah écoute, franchement, les chansons de 2 minutes, je suis d'accord. Stop. On arrête ça tout de suite. On n'a pas dit il allait faire aussi le Super Bowl. Ah oui, il va faire le Super Bowl. Which... Good for him. I'm not mad at it. Ouais, moi non plus. Moi, j'aime bien Dana Lacasse, tu vois. Donc, yeah. Overall, je pense que j'aime bien Kendrick. Like, I like him as an artiste.
est-ce que je connaissais ses chansons avant? Mais je connaissais son album avant parce que tous les gens que j'écoute adorent Kendrick Lamar. Je connaissais son album, après je connaissais pas. Je connaissais Be Humble, Sit Down, Be Humble, Sit Down. Moi je connais que les Ouais, une commercials. chanson que j'aime bien, c'est avec lui et Dre, The Recipe. Avec Dre? Avec Dre, pas Dr. Dre, pas Drake. Ah, Dr. Dre. Every morning when I wake up, money on my mind, no time to pick it up. C'est ça. All right. Revenons Revenons à la question de l'épisode précédent. Camping à Djagili, la question c'était où vous voyez-vous dans 5 ans? Alors, c'était unanime, which it's good. 2,7% ont dit à la même place, 10,8% ont dit aucune idée, 86,5% ont dit living bigger and better. Yes! I love it. I love the optimism. Moi, je souhaite à 100% des répondants to be living bigger and better. Même ceux qui ont dit they will be at the same spot. Or, c'était quoi same spot? I don't know. Yeah. Et non. For 100% of the responded, I'm wishing you guys bigger and better. Ok, dans les commentaires, on a reçu quelques commentaires. Well, someone said, cet épisode, c'était vraiment n'importe quoi. J'ai tellement ri. J'ai trop envie de faire caca entre deux phrases random. J'en peux plus. Dans ma tête, vous êtes trop mes copines. Ah, putain. En plus, t'as dit ça, je vais le laisser. Hein. Ouais, je vais le laisser. Quelqu'un d'autre dit « Hello les yaya, moi aussi je peux commenter. Yeah! J'adore trop votre podcast. Il me permet parfois de réfléchir sur les points comme l'amitié, l'amour. C'est cool d'avoir plusieurs avis. J'aime trop vos énergies. Je suis ouverte, mais pas à tout quand même. LOL. Ok, elle, she's catching up. She's catching up. Mm-hmm. Ok, quelqu'un dit « Macron a bien choisi un gars de droite comme Premier ministre. » J'ai dit je vais me tuer, mais je vais pas me tuer pour Macron. Putain, fuck Macron. Ok, dernière question concernant la discussion sur les relations romantiques. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas lu, le livre Les sentiments du prince Charles de Lev Stromskist. C'est un... Les sentiments du prince Charles. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment le prince Charles ou... Ah non, Je les sais pas. sentiments du prince Charles. C'est un essai féministe sous forme de bande dessinée avec humour et pédagogie. Ok, thank you. Ooh. Thank you. Je vais en BD, vacances les bientôt sentiments et du j'ai prince envie Charles. de me mettre au soleil et lire un livre. Et Tiffany, est-ce que tu peux me recommander un livre aussi? Genre un livre bien comme les 7 Ça, c'est machins très du prince. difficile. J'en ai pas encore trouvé. J'en recherche. Les livres, en fait, j'ai l'impression c'est comme trouver un bon livre, c'est comme trouver une bonne série. Bonne série. C'est vraiment c'est difficile. Hein. Faut que tu lises des reviews et des reviews et des reviews. Mais même les reviews, franchement, je sais pas, parce que les gens, je les connais pas, je sais pas ce qu'ils aiment. Non, mais en général, ils t'expliquent. Bah, moi, je vais voir sur Reddit, en général. Ok, Que je te dis, là, le livre là que je t'avais offert, les reviews, elles étaient 5 étoiles. Hein. Ah ouais? Il était trop nul, ce livre. Lequel livre? Kilomètre zéro, au Népal. C'était le pire livre de ma vie. C'était trop nul, ce livre. Mais c'est parce Incroyablement qu'on nul. avait déjà lu Écartolé. Moi, j'avais l'impression que c'était une version édulcorée d'Écartolé. C'était trop nul. Même moi, en fait, on dirait, tu vois, quand un bébé apprend à marcher, tu lui dis viens, et il vient pas, mais tu vois que on peut aller quelque part, mais ça marche pas là. Qu'est-ce qui se passe? On y est presque. Mais toi, tu l'as fini? Non, jamais de Moi la non plus, vie. j'ai jamais En fait, fini. je me suis vraiment dit, c'est un bébé qui apprend à marcher, donc vas-y, patience. Continue. Mais au bout d'un moment, tu te rends compte que non, on stagne. En fait, là, on est au max. C'est This is ça the le peak. thème. Ouais, ça, this is the peak. Et Mais c'était j'ai dit, ouais, non, nul, quand c'était j'ai vu nul. qu'on était arrivé au pic, j'ai dit, allez. Moi aussi, j'ai arrêté. Je me lisais à chaque page. Parce que moi, c'est toi qui me l'as recommandé, tu vois. Donc, je disais, attends, there's something in here that she wants me to read. Je lisais. Je dis, mais wesh, c'est où? Je suis à la moitié. J'ai arrêté. Je suis désolée, mais j'ai lu la 4e de couverture des Sentiments du Prince Charles et ça dit « Bande dessinée militante qui alterne fiction et analyse documentée et met à mal les idées reçues sur la relation amoureuse en soulignant que cette dernière n'est qu'une cage fabriquée par les hommes pour maintenir les femmes dans un état de dépendance et de soumission. » Tu vas jamais lire ce livre. I know she's never gonna read it. Mais moi, I'm interested. J'aime bien les bandes dessinées.
Vas-y, next. All right, not asking for a friend. Oh, c'est tout, on n'avait pas plus de commentaires, mais Non. laissez les commentaires, j'aime bien les commentaires. Moi aussi, j'aime bien les commentaires, mais we only had a few. Tiffany, not asking for a friend, c'est hier quand on a enregistré et que on a enregistré quand même 1h20 hein, quand on a réalisé qu'en fait... Non, 1 heure, juste 1 heure. T'es 1 sûr? heure. Ouais. Ok. 1h08. 1h08 Ah ouais? minutes. Ok. Je racontais le fait que j'ai rencontré un ami and we talked. Mais mon pote, il a vécu énormément de choses. Like, he's been through a lot. C'est comme s'il avait vécu 3 vies en une vie, tu vois. And he's relatively young. He's my age. So, il me parlait de sa compagne et comment, en fait, sa compagne est plus jeune que lui. Mais la meuf, codeuse dans une entreprise, ses parents viennent lui acheter une maison, ses parents viennent lui acheter une voiture. Elle est très aisée, tu vois. On discutait du fait qu'on avait le sentiment qu'on a le même âge, elle est plus jeune que nous, mais elle a commencé la vie avec... si c'était une course de 100 mètres, elle a commencé la vie avec... je dirais 10 mètres d'avance, tu vois. Pendant qu'on parlait, pendant qu'on discutait, je lui ai dit sincèrement, et ça, tout ça, je disais, en fait, quand je t'entends et j'entends l'histoire de ta compagne, que je ne connais pas, hein, donc c'est vraiment, it's a blip in her story, like she's a complex human, I understand that and recognize that, mais quand j'entends her background, je dois t'avouer qu'il y a comme une amertume en moi. C'est-à-dire que nous, tout ce qu'on a, on a dû vraiment aller le chercher in the fucking mud, à la force de nos dents, de nos coudes, de nos biceps. On a dû vraiment trimer to have what we have, to be in the stage in life that we are right now. Et il y a certaines personnes, like, it seems so effortless and so given to them, tu vois. Et what infuriates me, c'est pas la personne, parce que la personne, like, elle n'a rien à voir avec ça. She was just born, right? C'est les circonstances et le fait que c'est comme le poisson, là, c'est comme ton tam-tam, là. Tu n'entends pas les battements de ton tam-tam. You're in the water, you don't even realize it. Cette personne-là, elle est... Et d'autres personnes, c'est pas juste elle. Mais when you were born and grew up in privilege, you don't even see privilege. So you can't even relate to stories like us. Moi, mon pote et countless many other people. Et quand je racontais ça, Tiffany, elle a dit, ouais, mais je comprends pas pourquoi les gens, ils pensent que la vie est juste. La vie n'a jamais été juste. Qui a dit que la vie était juste? Du coup, the asking for a friend est-ce que la vie est censée être juste? Pourquoi pas? Vous avez 4 heures. Moi, je pense que there's no way. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, la vie qui est juste? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire quoi, la vie injuste aussi? Genre, on peut te poser... Ça veut dire que ça va pas être pareil. Genre, toi... Ouais, ça va pas être pareil, mais c'est pas obligé que ce soit unfair. Ça veut dire quoi, unfair? Ben, ça veut dire quoi? Si on prend disons, elle s'appelle Jessica. Jessica et moi, le fait que Jessica, là, la meuf, elle a pu coder à l'âge de 7 ans. Maintenant, elle fait 152 000. Elle a une maison payée par ses parents. Elle a une voiture payée par ses parents. Elle a un partenaire solide depuis plusieurs années. Like, she's living a great life. Moi, j'étais à l'université. Je travaille 4 jobs en même temps pour payer. Je suis arrivée à Beaumont. On m'a renvoyée, donc j'ai dû tout recommencer. Et Jessica, elle et moi, on a le même âge, mais on n'est pas au même stade de la vie. Je me suis fait larguer. Tu vois ce que je veux dire? Genre, après, I'm not saying I'm ungrateful. Like, I've been through a lot. Mais pourquoi some people go through a lot? Others seem to have it so easy and given to them. Mais alors ça, c'est pas juste. C'est genre égal. On n'a pas la même vie. C'est pas une question de justesse. Non, on n'a pas les mêmes occasions. On n'a pas les mêmes opportunités. Ouais, mais si tu te fais larguer, frère. C'est pas de ma faute. Ouais, bon, j'ai donné cet exemple-là, on s'en fout. Mais les mêmes opportunités d'avancer, de pouvoir se créer une vie décente. Mais on peut pas parce que toi, t'es né en Mauritanie. Moi, je suis née à Singapour, dans la capitale de la technologie. Donc, j'ai eu un ordinateur à 3 ans. Toi, tu faisais du camping à Djagili. Donc, on peut pas. On peut pas avoir les mêmes opportunités parce qu'on n'était pas dans le même pays, on n'a pas été élevé par les mêmes parents, on n'a pas la même culture, on n'a même pas la même religion, on n'a pas les mêmes croyances. Donc tout ça, ça joue. Chaque petit truc, every single little thing, c'est comme si à chaque fois, c'est quelque chose qui te pousse dans une... C'est comme si everything that happens in your life
ça va te pousser dans une certaine direction. C'est un petit, là je te pousse un peu, là je te pousse un peu, là je te pousse un peu. Donc toi, t'es né en Mauritanie. Déjà, ça veut dire que t'es né à droite. Tu vois, moi peut-être je suis né en France, je suis né à gauche. Toi, t'es né à droite. Après, t'es parti vivre au Congo. Ça t'a poussé un peu sur la gauche. Après, t'es parti vivre au Rwanda. Ça t'a poussé sur la droite. Après, en Ouganda, gauche. Après, Belgique, droite. Et du coup, c'est ça qui forme ton chemin. Moi, je suis juste née en France. Je suis née à Lyon. Ok, après, je suis partie vivre en région parisienne. Ça m'a poussé un peu. Mais tout ça pour dire que on a reçu des poussades that made us take different ways, that made us have different lives. Et même si, même si toi et moi, on était toutes les deux nées en France, grandis en France, on avait été élevés par les mêmes parents, etc., we could have still taken different ways parce que, après, on est des êtres humains différents. Donc, mon frère, ma soeur, we're different. Après, idéalement, tu vois, genre si je dis n'importe quoi, mais si mon grand frère, ma mère a pu lui payer une université à 10 000 euros l'année, pour qu'on ait les mêmes opportunités, il faudrait qu'elle me paye aussi la même université à 10 000 euros l'année. Elle paye à Aaron et Elisabeth, les jumeaux, la même université à 10 000 euros l'année. Mais ça se trouve que ma mère, quand elle a payé l'université à 10 000 euros l'année pour mon frère, bah, à cette époque-là, elle travaillait comme codeuse pour Amazon, sauf qu'après, il y a eu un renvoi massif, du coup, maintenant, elle travaille plus là-bas, du coup, maintenant, she can't afford it anymore. Et ça, that's another push. So life is happening literally every day. Donc après, toi et moi, on se rencontre en ce dimanche 15 septembre et on se dit, mais on n'a tellement pas la même vie. Je pense que ton analyse manque énormément de... Genre, ce que tu dis est vrai, mais there's a huge component that you're missing is that structural unfairness. Genre, on top of that, genre tu peux avoir life unfairness. It's literally like that's what pushes you in those directions. C'est the structural institutions that are in place for you to be pushed a certain way. Bah, par exemple, le fait que tu sois né en Mauritanie et le fait que je sois né en France, that's structural aussi. Bah oui, 100%. Parce que bah, alors, ça veut dire c'est la vie, Non, c'est pas la vie. Non, c'est pas la vie. C'est le problème, c'est que the way la vie est set up is not fair. Et c'est pas parce que c'est naturellement unfair in the sense that un lion mange une gazelle pour se nourrir, donc la gazelle elle meurt pour feed le lion. C'est pas naturel, this unfairness. C'est structurel. Ça a été construit. Le fait que je sois né en Mauritanie et le fait que tu sois né en France, c'est déjà à la base, tu as une avance sur la vie. Juste en étant né, tu n'as rien fait et tu es déjà en avance sur la vie. Donc le fait que là le fait qu'on se parle comme ça là, tu vois, on se dit peut-être Ciara et Tiffany c'est des pères, tu vois, elles ont à peu près le même âge, elles ont fait les études dans le même endroit, mais moi l'effort que j'ai dû mettre pour arriver au niveau auquel on est actuellement là, c'est-à-dire avec toi là, l'effort que j'ai dû mettre est peut-être 20 fois plus que le tien. Et ce qui me fucked up, et quand je dis amertume, arrêtez de me venir... parce que les gens ils comprennent toujours mal. Quand je dis c'est une amertume, c'était sur place, je veux dire, tu fais un constat. C'est pas un seum que tu gardes là, tu rentres chez toi et tu dis... Non, j'ai pas le seum constamment, je regarde, je dis merde, en fait, tu peux tout donner. Et c'est toujours pas assez, tu vois. Ben c'est pas que c'est toujours pas assez, parce que I love my life, like I'm happy and healthy, like I'm comfortable, my family is happy and healthy. Mais c'est juste que pour l'effort que j'ai fourni, knowing that there are people that are even further in life, je me dis mais c'est impossible, je peux pas, il me faut une autre vie pour arriver à ce niveau-là, tu vois. Ben du coup j'ai perdu mon point, j'ai perdu totalement mon point. Tu disais c'est structurel, c'est pas naturel. C'est structurel, c'est pas naturel. Oui, j'ai aussi parlé du fait que you think that you see us, you think, oh, like they are pairs. Ils ont dû, entre guillemets, fournir le même niveau d'effort, which is absolutely untrue. J'ai dû fournir beaucoup plus d'efforts. Mes parents ont dû fournir beaucoup plus d'efforts. Ils ont dû dealer avec plein d'autres choses. Mais I had a point and I completely forgot it. Parce que I get sidetracked by a lot of things. Oui, mais the whole point that I'm making is that life is maybe in the nature, it's not fair, mais on sait même pas ça parce que the society dans laquelle on vit actuellement, it's manufactured. This unfairness is manufactured. Ben, moi, je pense que même life is not... pas que it's fair, je pense. It may be
maybe it is fair, maybe it's not. Genre, je pense pas que it is supposed to be. Maybe it is, maybe it's not, mais on peut pas dire it's supposed to be fair. Parce que, par exemple, si les gens qui étaient en Afrique, bah, ils allaient avoir plus de mélanine pour se protéger du soleil. Après, quand t'es parti en Occident, tu perds ta mélanine, nanana. Maybe the fairness, et c'est toi qui t'adaptes à ton environnement et tout et tout. Mais bon, après, si tu vas prendre une personne noire et une personne blanche et tu les mets à côté là, donc comme nous, on est en France, il y a plein de noirs, il y a plein de blancs, bah tu vas voir que les blancs, peut-être, ils vont avoir plus de cancer de la peau, ils vont avoir plus de trucs. Et là, maintenant, on se dit, ouais, mais this is so unfair parce que vous, les noirs, nanana. Ouais, mais I guess que c'est venu d'un moment où... C'est venu d'une nécessité ou je sais pas quoi. C'est comme il y a plein de maladies où, je crois, la drépanocytose, à la base, c'est parce qu'il y avait de la malaria et tout et tout. Et après, ça a eu... ça a fait c'est quoi le mot Mutation. Adaptation, on va dire. Ouais, une mutation, exactement. C'est une mutation. En fait, tu t'adaptes à ton environnement. Donc, c'est une mutation pour dire, ah bon, la malaria nous tue. Donc, on va créer ce nouveau truc pour être moins sensible à la malaria. Mais la contrepartie, c'est la drépanocytose. Donc, il y a des trucs qui se forment. And this is not fair. Parce que si tu regardes la drépanocytose à l'hôpital, quand il y a des problèmes de l'anémie falciforme ici, la drépanocytose, bah, c'est souvent des Noirs d'Afrique subsaharienne ou bien d'Amérique latine. Mais c'est parce que c'est une adaptation à ton environnement. Donc, si on prend juste la nature... On n'est pas tous pareils. Même au niveau de la nature, on n'est pas tous pareils. You're conflicting pareil et fair. I never said we are pareil. Alors, c'est quoi fair? C'est quoi fair? Non, moi, je pense ça veut que dire la nature... it is fair? Moi, je pense qu'à la base, la nature is fair. La nature, ça veut dire anybody can get it. Anybody can get it. Like, genre, it's fair. Ouais, anybody can get it. Ouais. Tu peux te faire manger. Okay. La gazelle meurt aujourd'hui par un lion. Le lion se fait défoncer par je sais pas quoi. Whatever the fuck. Moi, je pense la nature, anybody can get it. Ça veut dire que tu es dans ton environnement, tu t'adaptes. Tu as la drépanocytose, oui, mais les gens qui sont en haut, là, genre les autochtones, eh ben la grippe les tue aussi parce que leur système immunitaire, genre ils ont pas réussi à s'adapter ou ils se sont adaptés d'une autre façon. Genre ton environnement te forme naturellement. Anybody can get it. You can die from this, you can die from that, you can thrive from this, you can thrive from that. Moi je pense que la nature a dit anybody can get it, anybody can evolve. Moi je pense naturellement que it's fair out there. It's fair. Mais get it, ça veut dire get it c'est quoi? Tout, genre good things, bad things, anybody can get it. Like tu peux mourir, tu peux je sais pas moi, tu peux stumble upon monter something sur un arbre, trouver un superbe fruit, découvrir le feu, poisson. Oui, anybody can get whatever the fuck nature gets. Like il y a pas de discrimination. Moi, je pense que c'est ça, nature. And which is fair. Je ne dis pas que fair is... Moi, je veux pas être codeuse, frère. Je veux pas être codeuse. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'avant, dans les années 60, je dis n'importe quoi, mais c'est vrai. Mais je dis n'importe quoi au niveau des stats. Dans les années 60, si... Je dis de la merde, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, mais c'est juste que I have the numbers wrong. Dans les années 60, si tu étais pauvre, tu avais 57% de chances de rester pauvre. En 2024, si tu es pauvre, tu as 89% de chances de rester pauvre. Ça veut dire que ça, c'est structurel. Tu as mis en place un système, une société dans laquelle les pauvres restent pauvres et les riches restent riches. Et les quelques personnes qui arrivent à sortir de là, qui arrivent en tout cas à surclasser leur classe de base, ils doivent le faire avec vraiment leur sueur, leur sang pour arriver à un niveau décent. Et là, on the surface, you think that Tiffany et moi were like pairs, equals, and we had the same chances. And I'm telling you, it's not true. It's absolutely not true. Just to be au niveau de Tiffany aujourd'hui, mes parents, la génération avant moi, ma génération, on a dû trimer de fou pour arriver là. Et après, je regarde Jessica, je dis, mais wesh, mais Jessica, c'est un truc de fou. Comment est-ce que pour les efforts que tu as fait... Après, je connais pas sa vie. Je suis sûre, elle a dû mettre des efforts. Je suis sûre, la génération précédente a dû mettre des efforts. Right? Mais je regarde sa vie et je me dis, mais mince, en fait. Zut de flûte! L'amertume que j'ai, c'est pas par rapport à Jessica, c'est par rapport à la situation. I would like us to have a conversation about how you can move forward to not let this amertume take over. Après, moi, it's not taking over because I don't care. Mais I do care. Mais I don't live in that state. Mais what if, I'm sure there are other people that live in that state. How do you move past that? Mais alors moi, je pense que non seulement ça, là, this unfairness, j'ai l'impression, unfairness, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, j'ai l'impression this unfairness, elle a été, c'est dans le jeu qu'on a créé.
le jeu s'appelle unfairness. Donc, le jeu ne peut pas être fair. Genre, le jeu n'a pas été créé pour être fair. Genre, the fairness was not part of... on s'en fout, c'était pas notre but. Ça a jamais été le but. C'est... Tu vois, donc c'est comme si je te dis... moi, je vais créer un jeu où, à la fin, on doit tous mourir. Et on est là dans le jeu, on essaye de vivre. Mais je te dis, ben non, c'est pas ça. On doit tous mourir. Like, le but du jeu, c'est que tout le monde meurt. Donc, on va tous mourir. Donc là, moi, je pense que the unfairness, et je pense aussi que le jeu, c'est le capitalisme. Parce que le capitalisme, il faut se faire plus d'argent Et pour se faire plus d'argent, il faut qu'il y en ait un qui s'en fasse moins. Donc, pour que moi, j'ai le plus d'opportunités, il faut que je t'en prenne. Ouais. Et that's the whole... C'est ça, le jeu. Le jeu, c'est prendre le plus d'opportunités aux autres ou prendre le plus d'argent ou avoir le plus. Mais c'est juste que les ressources sont limitées. Genre, tout est limité. Everything is limited. Donc, moi, je pense qu'en vrai, genre... Je sais pas, moi, à l'an 0, je sais pas, quand la vie commençait, sur la planète Terre, je pense que la planète Terre peut suffire aux êtres humains. Genre, on peut... Il y a assez d'eau, il y a assez d'arbres, il y a assez de bananes, il y a assez de tout pour que tous les êtres humains puissent avoir une vie décente. Genre, on va pas être des Elon Musk, parce que je pense que c'est pas ça le but de la vie, mais normalement, on devrait pas mourir de faim. Sur Terre, normalement, on devrait pas mourir de faim, mais c'est juste que... Bah, on est venu, on a divisé les trucs, on a dit non, on va pas faire du libre commerce, libre circulation échange. des biens, je sais pas, libre-échange, ouais. On va pas faire ça, peut-être il y a un pays là-bas où ils ont tout le café et nous on a tout le lait. Au lieu de juste d'être gentil et de se dire, bah, je vous donne 50 litres de lait, vous me donnez 50 litres de café, bah non, nous on a pris tout le lait et en plus on est venu voler votre café et en plus maintenant, si vous voulez avoir le café, on augmente les prix, donc vous avez pas d'argent. C'est ça le jeu c'est ça. Donc, j'ai l'impression qu'à chaque fois we have this conversation, I come to the same conclusion. The white man is the white man's ça, fault. c'est your conclusion, mais moi, ce que je dis, c'est if you can't beat them, join them. What does that look like? Bah, en fait, je pense que toi, tu dois te définir, tu dois te demander, c'est quoi ma vie? Moi, j'ai pas l'ambition d'être un Elon Musk, d'être un Jeff Bezos et tout. I just want to be cool. Tu vois. Mais même ça, être cool, ça veut dire que je dois travailler, tu vois. Et là, on est là dans le travail, on fait des jeux de cons. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, mon travail, il est trop pété. T'es là, tu dois faire du politiquement correct. Hi, if I'm not mistaken, blablabla. Bah, c'est ça. Tu dois jouer le jeu, en fait. Tu dois le jouer. If you want the money at the end of the day, tu dois jouer le jeu. Tu dois jouer le jeu. Peut-être la fille qui est codeuse, il y a des trucs aussi qu'elle aime pas. Mais peut-être qu'elle a moins à... En fait, les règles du jeu... En fait, on joue le même jeu avec des règles différentes. Mais tu dois juste accepter tes règles. Ou bien tu... T'essaies de changer de... T'es un hors-la-loi. Ah ouais. Bah, changer de classe, oui, tu peux essayer de changer de classe. Tu peux le faire soit en devenant un criminel comme Pablo Escobar, soit en travaillant somehow... Soit tu te dis, bah en fait, non, franchement, ma classe, je suis bien là. Moi, j'aime pas trop. En sachant que, si moi, je décide de changer de classe, bah encore une fois, si Syrah et moi, on décide de changer de classe, je peux pas juste copier sur Syrah et Syrah peut pas juste copier sur moi parce que, again, on est tous dans le même jeu, mais avec des règles différentes. Donc peut-être que ce que Syrah va faire, ça va marcher pour elle. Ce que moi, je vais faire, ça va marcher pour moi. Mais si Syrah, elle fait ce que moi, j'ai fait, ça va pas marcher pour elle et vice-versa. Donc c'est pour ça, dans l'épisode qu'on avait donné, quand on avait enregistré hier, le proverbe c'était le fleuve... C'était quoi? Le fleuve fait des détours ou je sais pas quoi là. Okay. Mais c'était pour dire que tu peux pas juste prendre le chemin de quelqu'un. Le fleuve fait des détours parce que personne ne lui montre le chemin. En vrai, personne peut te montrer le chemin. Parce que on n'est même pas le même fleuve, on n'a même pas la même terre, on n'a pas accès au même vent qui va guider notre eau. Notre eau même, c'est même pas... Il y en a qui ont des eaux plus salées, il y en a des eaux qui sont moins salées, il y en a des eaux avec des algues, donc les algues, ça ralentit le débit. Tu vois, genre, je peux pas te dire... fais comme ça parce que c'est ce qui a marché sur moi. Et c'est dans tout, même, tu vois, genre, des fois, tu vas regarder des comment ça s'appelle, des fitness influencers on Instagram. Et tu vas voir leur corps et tu vas dire, oh, je veux le même corps. Et ils vont te dire, bah, moi, ce qui marche pour moi, c'est de cut carbs. I don't eat carbs. Et toi, tu vas essayer de cut carbs and you're gonna almost die. Tu peux pas, tu vois. Donc, toi, peut-être ce qui va marcher pour toi, c'est de faire le régime poisson, je sais pas.
Et après, tu vas me dire, ah, Tiffany, moi, j'ai fait le régime poisson-poisson. Sauf qu'en faisant le régime poisson-poisson, je vais découvrir que j'ai une insuffisance rénale. Donc, je peux pas faire... Tu vois ce que je veux dire? Genre, ce qui... Est-ce que c'est la responsabilité des gens qui... Bah non, mais ouais. Et les gens qui ont commencé la vie avec 10 mètres d'avance. Est-ce que c'est leur responsabilité? De faire quoi? De make life fair? De ralentir dans la course. Non. Pour laisser les autres arriver. Si tu veux. Si tu veux pas. Pourquoi? Si tu veux, tu peux. Parce que who's gonna hold you accountable? Qu'est-ce qui va t'arriver si tu le fais pas? Mais non seulement qu'est-ce qui va t'arriver, mais en plus c'est à ton détriment un peu. C'est à ton détriment, exactement, parce que les ressources sont limitées. Ouais, c'est pour ça que le slogan If you can't beat them, join them is, to me, extremely dangerous. Parce que ce que tu dis, c'est since you've been exploited, just exploit other people. Non, mais ou bien sinon tu joues pas au jeu. Mais donc ne pas jouer au jeu, c'est renoncer à vouloir être Jeff Bezos et patati patata. Non, mais personne veut Jeff Bezos. Non, mais même, non, mais par exemple, toi, tu dis, tu veux cotiser pour ta retraite, ou genre, c'est renoncer à quelque chose, en fait. Ne pas joindre. C'est comme si moi, aujourd'hui, j'en ai marre de mon travail. Tu peux décider d'arrêter de travailler, mais je décide d'arrêter de travailler, je renonce à tous les avantages qui viennent avec le fait que je travaille. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas des avantages qui viennent avec ton travail, Tiffany. C'est une vie. C'est que si tu arrêtes ton travail aujourd'hui, c'est que tu acceptes de mourir. Ça veut dire quoi? Tu seras pas à la rue, tu seras à la rue, tu vas pas manger, tu vas être dans le froid. Donc renoncer à mon travail, c'est renoncer à vivre. Non, mais je veux pas dire renoncer. Je veux renoncer à ce travail. Pas renoncer à travailler, mais renoncer à ce travail. Je peux dire, en vrai, moi, j'aime les animaux. Je peux aller travailler dans une ferme. Si je travaille dans une ferme, I can eat, I can nanani, I can nanana. Est-ce que je vais pouvoir aller en France chaque année? Est-ce que je vais pouvoir aller à l'île Maurice? Est-ce que je vais pouvoir acheter des écouteurs à $500, nanana? Non. Mais je suis pas obligée, t'es pas obligé d'avoir un travail à 150 000 l'année. Si tu veux, tu prends ton petit travail à 30 000 l'année. Ça va pas, là, ça sera, les côtes là, ce sera pas fan pantote. Mais tu pourras manger, tu pourras nanani, tu pourras nanana. Maintenant, si toi, ce que tu veux, c'est faire comme les gens sur Instagram, aller dans des yachts, des hôtels 5 étoiles, des nanana. If you want, il faut que you have to give up somewhere. You have to give up somewhere. Je pense pas que tu puisses gagner 150 000 l'année en travaillant sur une ferme. Moi, I wish we could. Mais je pense que vu qu'on est dans le capitalisme et ce qu'on met de l'avant, c'est plus l'argent, on peut pas. Parce que moi, je pense, c'est comme aux États-Unis, je trouve que ça... Je pense en vrai que tous les êtres humains devraient... Genre, t'as le droit de vivre, t'as le droit à l'accès à la santé, t'as le droit de te faire soigner. Genre, si t'es malade, c'est pas de ma faute, je suis malade. Bah oui, c'est la nature. Anybody can get it. Oui, c'est ça, soignez-moi. Mais en Amérique, en France, j'ai l'impression que c'est un peu plus achou, tu peux voir ton... Nous, on avait notre docteur, là, la porte bleue, là. Tu la vois, là, l'après-midi, tu vois. Mais même ici, au Canada, tu dois attendre 8 heures aux urgences. Et aux États-Unis, si t'as rien... si t'as pas d'assurance ou whatever the fuck, genre, tu peux payer $300 juste pour aller voir le médecin, tu vois. Moi, je trouve que ça, c'est... Non. Là, ça, c'est trop loin, tu vois. Je pense que la santé, ça devrait être... Même si tu as un cancer rare et que tes médicaments coûtent $150 000, je suis désolée, on doit te les donner. Tu as le droit à la vie, tu vois. Mais aux États-Unis, c'est pas comme ça. Moi, je trouve que ça, c'est un truc de fou. Par contre, là, je suis partie me faire vacciner parce que je vais aller en Afrique, la fièvre jaune. Ils m'ont dit, c'est $310 et l'assurance, elle couvre pas parce que c'est des voyages. T'es pas obligé de le faire, en fait. Donc ouais, je suis d'accord, on paye nos vaccins, $310 parce que c'est un vaccin, c'est pas un truc qui te maintient en vie, c'est pas un truc nani, ça c'est du bonus. Mais quand t'es dans le bonus, en fait moi ce que je me dis c'est qu'il y a une base qui doit être non négociable et tous les êtres humains doivent y avoir accès. Et après le plus, c'est chacun sa merde. Tu vois, le truc de can't beat them, join them, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe un petit peu en France. C'est-à-dire que la France a regardé, a fait un constat qu'elle n'est pas assez en avance par rapport à d'autres pays, notamment les États-Unis, whatever. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils commencent à, vu qu'on ne peut pas beat them, we're going to join them. Donc, on fait un glissement vers la politique ultra-capitaliste et moins sociale qu'on faisait avant. Il faut qu'on fasse des coupures budgétaires, il faut qu'on ait de l'argent, qu'on investisse dans nos entreprises, il faut que nos entreprises soient compétitives et innovantes pour pouvoir rivaliser avec les plus grands de ce monde. Can't beat them, join them. Parce que ce que nous, on priorise, c'est genre l'argent. Mais tu sais, je me dis, des fois, il y a des entreprises, je sais pas si c'est vrai, mais des fois, il y a des entreprises qui vont dire... nous, on va prioriser le bien-être de nos employés. Donc, peut-être qu'on sera pas... Il n'y a aucune entreprise qui fait ça.
Ouais, je sais. Mais admettons, on ne sera pas l'entreprise la plus... on n'aura pas le plus de profit, on n'aura pas la croissance la plus exponentielle, mais nos employés pourront ne pas travailler le vendredi après-midi. Mais en fait, je pense, parce que tu vois, moi, dans mon entreprise, nos avantages sociaux sont... They're great. Genre, moi, je vais me faire masser, c'est remboursé à 100%, tout est remboursé à 100%. Mais ça, c'est quelqu'un qui paye, c'est l'entreprise qui paye. C'est toi qui payes. Donc, Non, mais moi, je paye une partie, mais eux, ils payent une autre partie aussi. Vous Donc, contribuez. Ils pourraient décider de ne pas payer, parce que c'est quoi la différence entre l'entreprise qui rembourse seulement à 50%, par exemple, ou à 60%, ou à 70%? Ça veut dire qu'ils décident de contribuer moins. Donc ils mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'oublie tous mes mots? Ils sacrifient un peu moins de leur profit. Parce que cet argent-là que mon employeur paye, ça doit sortir de quelque part. Ou par exemple, ils contribuent à mes REER. Ça, c'est pour dire, hey, regarde, ouais, à ma retraite. Ça veut dire peut-être qu'ils auraient... Je dis n'importe quoi, mais admettons, tu as 100 personnes et pour chaque personne, tu contribues, je sais pas moi, $100 l'année, bref, on s'en fout. Donc, à la fin de l'année, tu as cotisé $100 000 dans les REER de quelqu'un, de plusieurs personnes. Tu aurais pu dire, au lieu de contribuer dans vos REER et d'aider vos retraites et patati patata, je vais juste prendre un autre employé, le payer 100 000 et il sera particulièrement efficace et ça va augmenter mon profit, etc. T'aurais pu, mais t'as choisi de, non, tu sais quoi, je vais cotiser dans les REER des gens. Déjà, ils n'ont pas choisi, Tiffany. Il y a des règles qui ont été mises en place par des syndicats qui les forcent à donner un certain niveau. Non, pas à 100%. Un certain niveau. Oui, mais eux, ils font plus. Ils font plus que ce qui est nécessaire. Non, c'est pas vrai. Je pense vraiment pas que ton entreprise, axée sur le profit, a décidé de rembourser 100% tes trucs juste parce que ils ont ton bien-être en tête. C'est parce qu'il y a... alors pourquoi... Je suis sûre que... Après, je connais pas les trucs des syndicats. Parce que moi aussi, c'est remboursé à 100%. Mais à chaque fois qu'ils peuvent diminuer un tout petit peu, ils diminuent un tout petit peu. Par exemple, la contribution de tes REER, et c'est 8%. Et puis après, ils enlèvent de ta retraite. Parce que je suis sûre que les gens, ils savent pas c'est quoi REER. On s'en fout. Et l'année prochaine, ils disent... en fait, maintenant, c'est 7,75. Tu vois, genre si là où ils peuvent gratter, ils gratteront, mais il y a une certaine limite où genre tu peux plus, genre parce que les syndicats, c'est forcé par la loi. Ce que je veux dire, c'est que ton entreprise là, elle te donne pas ça parce que elle a en tête par bonté de cœur. Non, je suis sûre que c'est pas par bonté de cœur, mais je suis sûre qu'il y a au moins $1 qui sort de leur poche. Je suis sûre. Non, il y a $1 qui sort de leur poche, mais leur $1 c'est $1 auquel qu'ils auraient pu réinvestir si vraiment ils voulaient juste du cash. Parce que si tu prends une autre entreprise... Regarde tes entreprises, frère. Dès qu'ils ont le moyen de faire des massive renvois, ils font des massive renvois. À the end of the day, ils s'en foutent de ton bien-être. Est-ce que tu as un autre travail to fall back on? Moi, je m'en fous. Non, that's what I'm saying. Mais si tu prends une entreprise exactement la même, parce que par exemple au Québec, il faut que tu aies un certain nombre d'employés pour être obligé à ouvrir. Donc les REER, c'est un compte pour la retraite. Ça s'appelle régime enregistré d'épargne retraite. Et normalement, Tiffany, elle peut cotiser dans ses REER, mais l'employeur aussi peut cotiser. Donc en général, ce qui se passe dans les entreprises, c'est soit j'ouvre un REER volontaire, là je sais plus ce que ça s'appelle. Ça veut juste dire, hey les gars, il y a un compte ici avec l'entreprise, vous pouvez cotiser. Donc vous cotisez seul. Je pense qu'au Québec, c'est obligé, quand tu as genre 50 employés minimum, tu es obligé d'ouvrir un REER pour tes employés. Juste de l'ouvrir, ça s'appelle des REER volontaires. Donc ça veut dire que c'est moi qui dois volontairement mettre mon argent dans les REER. Mais après, l'employé peut aussi cotiser. Donc l'employé peut dire, on a ouvert un REER, mais en plus, si toi tu mets $10, moi aussi je te donne $10. Donc l'employé peut cotiser. Moi, ce que je dis, c'est au Québec, on va dire, je pense le minimum c'est 50. Dès que tu as 50 employés, tu dois ouvrir un REER volontaire, sans cotisation de l'employeur. Maintenant, si tu prends une entreprise de 55 employés au Québec, donc 2 entreprises de 55 employés, les 2 sont obligées d'ouvrir des REER volontaires. Celle qui va faire une cotisation d'employé à 4%, je pense qu'elle renonce à plus en termes d'argent que celle qui va juste faire le REER volontaire et qui n'aura pas de cotisation. Après, peut-être sur le 5% qu'elle va donner, elle va aller chercher des primes, elle va aller chercher des trucs, et finalement, elle, de sa poche, elle va sortir 1%, peut-être.
Mais c'est toujours 1% auquel elle aura renoncé que l'autre entreprise n'aura pas renoncé. Et c'est un pari que tu dois prendre parce que les entreprises qui font, ils font ça, pourquoi ? Pour fidéliser les employés. Tu veux pas que les employés ils font pas sortent tous ça les pour matins, le bien-être de toi. Ils font ça parce que ils sont dans un marché qui est compétitif. Donc, ils doivent s'adapter. C'est pas pour toi qu'ils font ça. Et also, why are we here? How we got here? Je sais plus. Waouh. Moi, je pense que dans le capitalisme, there's no fairness. Parce que c'est pas le but. Le capitalisme, son but, c'est de faire de l'argent. Tout est pensé de façon à ce que l'argent prime. C'est ça qu'on va prioriser. Ok, mais maintenant, Donc, ton histoire de fairness, là, on s'en fout. Ouais, vas-y. Histoire de fairness, on s'en fout. Mais maintenant, on a fait ce constat. Je vois Jessica. Je me vois. How do you not let l'amertume guide your life? Tu dois prier. Non, ben écoute, I don't know. Je sais pas. Peut-être que... Déjà, faut pas se comparer aux gens. Parce qu'en fait, ça va être une comparaison à l'infini. Jessica, ses parents lui ont acheté une maison. Moi, mes parents, ils ont pas de truc. Ses parents, ils sont venus de ce pays. Moi, ses parents, moi, mon pays, il a été colonisé par tel pays. C'est une comparaison à l'infini. À l'infini de l'infini. Tu vas remonter jusqu'en 1805. Et après, what's the point? Maintenant, t'es arrivé en 1805. T'as trouvé le point de déchirure. And now what? Ok, moi, je peux donner l'exemple comment moi, je laisse pas l'amertume guider ma vie. Ce que j'ai fait, c'est je pratique a daily gratitude routine. Je pense que ça aide C'est ça la prière. Ah oui, c'est ça la peut être prière. une forme de prière en tout cas. Et pour moi, personnellement, parce que j'ai déjà entendu des gens dire « Ouais, mais il faut pas te victimiser et tout. Non, mais si tu travailles, tu peux y arriver. » Moi, personnellement, je pense que voir qu'il y a des Jessica et il y a des Syrah. Et je dis pas, je me mets pas en position de pauvre. Je dis juste que Jessica, pour l'effort qu'elle a dû fournir, est là où elle est. Et l'effort que j'ai dû fournir est là où je suis. C'est disproportionnel, tu vois. Donc, il y a des Jessica, il y a des Syrah. Et je pense que faire ce constat-là, ça veut pas dire que je suis dans une victimisation. Et ce que je suis enclin à faire, c'est essayer de réduire cette dysfonctionnalité, cette disparité-là entre des Jessica et des Syrah. Donc, ce que je fais, c'est que je me mobilise et je vote. C'est ce que je fais. C'est comme ça que ça m'aide. I have a gratitude journal. J'élimine les opportunités de comparaison parce qu'on est des êtres humains. Dire arrêtez de se comparer, c'est comme dire à quelqu'un qui pleure arrête de pleurer. Je pense que ça sert à rien. Mais tu peux limiter les opportunités de comparaison. Après, une fois que tu as fait le constat et que tu vois que les choses sont structurellement unfair, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me mobiliser et de voter. Mais après, je pense que on est tous la Jessica de quelqu'un. Hein. C'est vrai. C'est très Je vrai. pense qu'on est tous la Jessica de quelqu'un et je sais pas si c'est une bonne idée de juste limiter les opportunités de comparaison. En fait, je pense même pas que tu puisses parce que les opportunités, elles vont venir à toi. It's life. Genre, tes collègues, ça peut être... Tes collègues, vous pouvez vous dire, ben regarde, là, toi et moi, on travaille dans le même bureau, on est là, on est assis, mais nos chemins de vie sont tellement différents. Demain, tu rencontres quelqu'un, vous êtes tous les deux des joueurs de tennis au même niveau, mais, again, le chemin était différent. Les gens dans l'avion, on est tous dans le même avion, mais les opportunités de comparaison, je pense que t'en vois every single day. À chaque fois que tu parles à quelqu'un d'autre. Pas vraiment. Moi, je pense, à chaque fois que tu parles à... Mais toi et moi, c'est une opportunité de comparaison. Juste toi et moi. Toi et Nancy, c'est une opportunité de comparaison. Everybody, c'est une opportunité de comparaison. Everybody that's similar to you to a certain extent. Donc, ça peut être une femme de 30 ans. Ça peut être une opportunité de comparaison. Une femme qui travaille pour le gouvernement. Ça peut être une opportunité de comparaison. Une femme qui a acheté... Whenever somebody does something that you did, ou something that you want to do, ou... Ça peut être une opportunité de comparaison. Non, mais si c'est une opportunité de comparaison, pourquoi est-ce que c'est... Jessica, c'est la première fois in a long time that I'm like, wow, parce que maybe life is unfair, huh? Peut-être c'est it's the difference. Parce que là, t'as dit, en plus, elle est plus jeune, elle est plus... Genre, maybe there's something else qui t'a... Mais tu sais, je me disais, quand tu parlais avec tes potes et que tu disais... Tu te rappelles quand t'avais pas le passeport canadien, ça te saoulait, les histoires de visa, ça te saoulait. Tu disais, ouais, mais toi, Tiffany, est-ce que tu te rends compte que tu dois juste faire ça? Moi, je dois faire ça. Ça te saoulait aussi. Peut-être pas au même niveau que l'histoire avec Jessica. Ah, c'est vrai. Mais
C'est très vrai. Tu vois, c'était... Je me rappelle quand je devais aller à Portimao, là, j'ai dit, mais wesh, vous pensez, on est là, on rigole, on boit, on fait des vidéos, mais vous savez pas ce que j'ai dû faire pour être au même niveau que vous. On était dans le même hôtel, hein, toi et moi. On était vraiment dans le même hôtel. On était dans le même hôtel, toi, t'as juste pris l'avion un dimanche matin, t'es arrivé. Moi, ça fait 2 mois que je prépare mon voyage. Et ça m'a coûté 20 fois plus que toi. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est des moments comme ça, genre, je vis pas là-dedans, tu vois, genre, je fais ma vie. Mais c'est quand il y a des événements comme ça, tu dis, why? Pourquoi moi? Mais pourquoi c'est moi? Ouais, mais après, je pense que c'est bien que t'aies ton journal de... Your Gratefulness journal. Parce que je pense que les trucs négatifs, on s'en souvient beaucoup plus que les trucs positifs. Non, t'es sûre de ça? Je suis pas sûre de ça, par contre. Parce que Mais regarde... si, parce que regarde comment toi, ça t'a saoulé ça, mais... Tu sais, il y a plein de gens qui ont même pas eu l'opportunité de venir C'est étudier au vrai. Canada. Ou qui ont même pas eu l'opportunité de faire... Ça, c'est même pas un concept. Donald Trump, il a dit « I have concept of a plan ». Les gens, ils ont même pas des concept of a trip. Genre, tu vois, toi, t'as pu quand même, tu vois. Il y a des gens, c'était même pas ça. Donc I guess, il y a every day we can be grateful. For everything. Like, every day we can be grateful, mais il y a un jour où on aura l'impression que le ciel nous est tombé dessus. Alors que peut-être en termes de grave, non, pas en termes de grave, mais on pourrait intentionnellement regarder ça avec la même intensité qu'on regarde les actions positives qui nous sont arrivées. Genre, you could be as grateful as you're sad, or as sad as you're grateful. Après, je me dis peut-être qu'il y a des choses qui se passent là, il y a des choses que Jessica et d'autres gens au-dessus de Jessica qui ont accès, qu'on n'a même pas de concept of Parce that. qu'il y a des gens en bas aussi qui, nous, ce qu'on vit, ils ont même pas le concept de ça aussi, hein. On est tous la Jessica de quelqu'un. Everybody's somebody's Jessica. Donc en fait, la chose qui devrait te causer le plus de frustration, c'est le nombre de gens en bas de toi et pas le nombre de Jessica. Parce que Jessica, il y en a 3. Mais les gens en bas de toi, il y en a 77 milliards. Ouais, mais le fait de se mobiliser et de voter, ça permet des gens qui sont en bas de moi de pouvoir avoir accès aux mêmes opportunités. Non, mais I agree. Mais ce que je dis, c'est que the driver here, ça devrait être, si on parle juste d'un point de vue numérique en termes de nombre, the driver, l'injustice, la plus grande injustice, c'est pas tant le fait que Jessica, elle ait accès à ça. Parce qu'il y a 5 Jessica dans le monde. Mais il y a 7 milliards de autres. Tu vois? Donc, la plus grosse injustice, c'est les 7 milliards. C'est pas les 5 Jessica. Donc, si on veut être, je sais pas, the driver should be les gens qui sont en bas, ouais, mais, versus... Mais comment ça, elle a ça? Ouais, je suis d'accord, mais le problème, c'est que pour que les 7 milliards derrière, disons les 5 milliards derrière, puissent avancer, il faut que Jessica ait moins. Il faut que les 5 Jessica aient moins, tu vois. Ou que les 5 milliards aient plus. Oui, mais pour que les 5 milliards aient plus, il faut que Jessica ait moins. Mais qu'on aille prendre. C'est pas Jessica qui va dire ok, je vous donne. Bien sûr que non. Il faut que nous on aille prendre. Donc autant aller mobiliser la foule là-bas. Ouais, que dire Jessica, s'il te plaît, mais c'est ta responsabilité de make the world fair parce que le capitalisme a fait des règles. Jessica, faut la laisser. Ouais, non, 100%. Jessica, elle va jamais donner. Mais le truc, c'est que le problème, c'est que c'est Jessica qui a le pouvoir. Ouais, mais écoute, c'est toujours ce qu'on Jessica, dit. c'est Macron. C'est pour ça qu'il y avait des coups d'État et on coupait la gorge des... C'est pour ça qu'on leur coupait la gorge. C'est pour ça, c'est ça le problème. Mais en termes de nombre, s'il y en a qui sont prêts à mourir, et I think this is what it takes. This is what it takes. It takes des gens. We need casualties. On a besoin de martyrs. Le problème, c'est que dans les 5 milliards qui sont en bas, là, il y a des gens qui disent, moi, Inch'Allah, je vais être Jessica. Parce que eux, ils sont, tu vois, dans l'intervalle, ils sont dans la tranche la plus haute. Mais ils savent pas que... Tu sais, genre, si t'es entre 0 et 1, et après, toi, tu vois, t'es entre 0... Admettons, t'es entre 0 et 10, et Jessica, elle est entre... T'as l'impression que Jessica, elle est entre 20 et 30. Mais en fait, quand t'es dans l'intervalle de 0, entre 0 et 10, tu peux passer de 0 à 1, de 1 à 2, de 2 à 3. Mais après, pour passer dans l'intervalle de Jessica, ça commence à ralentir. Donc, tu dois avancer de 0,01. 0,001. Donc là, t'es à 10. Après, tu passes à 10,01. Ouais. Après, tu restes là, tu passes à 10,02. Ouais. Mais t'as l'impression que t'avances parce que tu passes de 0,1 à 0,2. Mais dans ta vie, là, c'est très rare que tu vas passer de 10 à 20. En sachant que Jessica, son intervalle, c'est 20-30.
Mais c'est comme dans tout, c'est comme dans le sport. Par exemple, au tennis, ici, the different levels, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Si tu es à niveau 1, ça veut dire que tu es nul, c'est toi. Tu es à 1, pour passer de 1 à 2, c'est plus facile que pour passer de 3 à 4. Mais je pense que les gens, le tennis, peut-être que tu arrives à grasp how hard it is, mais je pense que au niveau de la vie, c'est encore plus difficile. Grasp. Ouais, on n'arrive pas. On se dit, ouais, c'est plus difficile, mais on n'arrive même pas à, genre, on peut pas quantifier à quel point c'est plus difficile. On peut pas conceptualiser, ouais. Ouais. Bon, écoute, ça fait longtemps qu'on parle, c'est bon maintenant. Ça suffit. Est-ce que tu as Sharing is Caring? Oui, j'en ai. Et en plus, j'ai demandé aux Yaya si les Yaya avaient des Sharing is Caring. Donc, I'm going to take a Sharing is Caring from the Yaya et I'm going to share mine. Oh, there's another recommendation de livre par Ya Salm. Le livre s'appelle In Every Mirror She's Black, a novel by Lola Akinmade Akerstrom. Donc, Sharing is Caring. Thank you, Ya Salm. Mais elle a dit c'est sur quoi? Non, j'ai juste demandé est-ce que vous avez Sharing is Caring. Elle a dit In Every Mirror She's Black, a novel by Lola Akinmade Akerstrom. Ok, my Sharing is Caring, c'est pour mes gens de Montréal. Tu vois, des fois, là, comme ma famille venait et tout, je voulais avoir des petits amuse-gueule, amuse-bouche, nanana, mais African way, right? Donc, j'ai vu sur Instagram, la page s'appelle Sweet Séné Box. De toute façon, on va mettre sur Instagram. Et elle fait des box de, genre, ça peut être brunch, ça peut être whatever. Et il y a des pastels, il y a des samoussas, il y a des brochettes de makemba, il y a des pancakes à base de banane plantain. J'adore, c'est délicieux. Smoothie à base de jus d'hibiscus, comme une sorte de bissap, jus de gingembre, du dégué. Est-ce qu'on mange du dégué en Mauritanie? Dégué, c'est chakri, je crois. Bah ça... des beignets à la banane, beignets au sucre. En tout cas, il y a plein de trucs. Elle fait plein de trucs. Elle est hyper réactive sur Instagram. Et elle habite pas très loin de chez moi. Haha, it's amazing. Donc, c'est ça. That's my Sharing is Caring. Bon, je sais que c'est la fin de l'été, mais des fois, genre l'autre jour, je suis sortie avec une pote. J'avais pris des petits beignets, bananes et sucrés. C'était délicieux. Si vous voulez faire un petit pique-nique, un petit voilà quoi. Et vous voulez avoir une belle boîte, belle présentation, des pâtes. Tout est délicieux. Il y a des pastels... au thon, au bœuf, au poulet, des samoussas au bœuf, en tout cas, there's a lot, and it's amazing, and she's super nice. Sweet Séné Box, on Instagram, Sweet Séné Box. How do you spell Séné? S-E-N-E. En fait, c'est sweet, tiré du bas, là, S-E-N-E, tiré du bas, box, B-O-X. Voilà, et it's delicious, donc... yeah. I love it. Wow, ça a l'air vraiment génial. Too bad she doesn't deliver à Edmonton. Ouais, maintenant, quand je reçois des gens chez moi, si on me prévient à temps, bah, je lui écris « Est-ce que tu peux me préparer une box ?» Elle livre aussi, mais moi, elle habite pas très loin de chez moi, donc j'y vais. I think it's a wrap. It is a wrap. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager with your people. Et vous pouvez vous joindre à la conversation en Instagram, Facebook or Twitter. Laissez-nous savoir si vous pensez que life is supposed to be fair. Et envoyez-nous aussi vos sharing is caring parce que most of the time we're dry, but yeah. All right, we'll see you in the next one. Bye là.